changement de dernière minute. Donc, voilà. Salut! Ah, salut, ça va. Tu m'entends mieux? Ouais, je t'entends mieux. Parfait. Bon. Tantôt, j'aurais vraiment été collée dans l'appareil tout le long. Là. Euh, Je pense pas que le monde veut me voir les oreilles. Hein. non? Ça serait un live podcast. Ouais. Donc, allô Cynthia, ça va-tu bien? J'étais un peu toute décalée, là. Je m'excuse sur ma tablette, tout le monde. Fait que là, vous me voyez, c'est ça. Donc, bonsoir les gens. Dites-moi qui est là, dites-moi qui nous regarde. Je sais pas. Je vais me centrer, là, je vais y arriver. Moi, j'ai l'impression de regarder Lucia à gauche, là, mais c'est toi que je regarde. Bonjour Pamela. Donc, Pamela est tourneau, Constanzo, si je prononce comme il faut. Donc, allô tout le monde. Allô Lucie. Écoutez, je pense que. Allô Philly. Allô tout le monde. Je pense qu'on va juste y aller comme ça. Je dirais pas allô à tout le monde, mais c'est ça. Donc, de toute façon, le live, pour ceux là, qui partiraient ou qui ne seraient pas là, qui veulent, dans le fond, il va être disponible sur Facebook quand même, puis sur la chaîne YouTube. Fait qu'ils vont pouvoir le réécouter en redifféré. Fait que tu vas pouvoir le repartager aussi, il n'y a pas de problème. Donc, on va y aller. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je suis avec... Les cheveux sont coupés. Bon, voilà. Donc, ce soir, je suis avec Nadège Roy. Donc, je vais essayer de ne pas me laisser distraire. Bonsoir Nadège, ça va bien? Ça va très bien. Écoute, je suis vraiment contente qu'on ait réussi à se trouver un moment pour faire le live avec la super péripétie de la coiffeuse. Donc, pour les gens qui ne le savent pas, ça fait un petit moment qu'on essaie de trouver une solution pour pouvoir se rencontrer, qu'on puisse discuter avec vous. Puis, c'est ça. C'est ce soir la chance. Donc, je suis contente. Donc, écoute, pour commencer, je vais faire ça super simple. J'aimerais juste ça que tu te présentes à nous, pour que les gens qui ne savent pas t'es qui, qui voient avec qui qu'elle parle, c'est qui Nadège en dehors d'être une auteure, c'est qui toi? Ah, mon Dieu. Je déteste tellement. Pourtant, c'est pas comme si le manche patate m'arrêtait, là, mais on dirait que me décrire, je sais pas. Là, Pas de problème, fait que c'est correct. euh, je suis maman, fait que déjà en partant, ça explique peut-être pourquoi mes personnages sont souvent c'est plus dans la vingtaine ou la trentaine, là, parce que la vingtaine avancée ou la trentaine, parce que je trouvais que c'était un peu. On est un public un peu laissé de côté. Là. J'ai l'impression que toutes les romans, c'est toujours axé sur la fille qui a tout à découvrir, mais qui n'a rien vécu encore. Là, puis moi, je m'identifiais pas là-dedans. En tout cas, bref, je suis maman et ça explique un peu pourquoi souvent mes personnages sont peut-être un petit peu plus matures ou rendus plus loin dans la vie. Puis je néglige pas non plus le fait qu'ils aient des enfants ou des choses comme ça parce que j'aime ça, puis je trouve que les enfants apportent de quoi de vraiment bien. Là. Mais bref, les enfants font partie de mon quotidien. J'étais à la maison, je suis encore à la maison vu ce que je fais comme travail, là, parce que je suis photographe aussi, donc je peux me permettre de travailler à partir de la maison ou à l'extérieur, mais à mon compte. Là. Mais j'ai été à la maison longtemps avec mes enfants et tout ça. Là. Ils n'ont pas vraiment été à la garderie ou quoi que ce soit. Fait que ça a été vraiment le centre de mon univers pendant très longtemps jusqu'à ce que j'ai vraiment. Après, je me suis mis à faire de la photo quand ma dernière, elle avait à peu près 2 ans puis tout ça. Mais à un certain moment, j'ai eu besoin de me retrouver moi en tant que femme et de pas juste être la maman, tu sais, parce que ça a fini par prendre toute la place. Là. Ah, je te comprends. Fait que c'est ça, mais là ouais, c'est ça. La vie va vite, puis tu sais, tu te rends compte que tout ce que tu as fait dans ta journée, Mm-hmm. c'est voir à eux, puis tout ça. Puis c'est pas que je veux plus voir à eux, mais à un certain moment, je me suis rendu compte que si je m'aimais pas moi-même, j'aurais plus d'amour à donner à personne, tu sais. Puis je pense que ça a l'air bizarre dit comme ça, mais c'est ça pareil, tu sais. Je veux dire, quand t'es là, puis tu fais juste comme. Non, ben, écoute, je te comprends. Je suis la première. Tu sais, mon fils, il a 6 ans, là, puis
honnêtement, je compte sur mes doigts le nombre de fois où j'ai fait une sortie pour me faire plaisir. Là, pour te donner... Non, c'est ça, juste à toi. Oui, c'est ça. Puis ça, te sentir mal. Ben exactement, là, nous, à Québec, on a les patrons, là, puis, c'est ça, là, j'ai inscrit mon fils là, au patron Laval là, les samedis pour qu'il puisse aller s'amuser et tout. Puis honnêtement, ça a pris 4 personnes pour me dire que j'avais le droit de l'envoyer là-bas, qu'il allait s'amuser avec ses amis, qu'il allait dépenser son gaz, puis que moi, ça me permettait de faire mes choses tranquilles à la maison ou de sortir, aller déjeuner au restaurant. Je me sentais mal. Parce que moi, dans ma tête, tout ce que je me disais, c'est ouais, mais il passe sa semaine à l'école, puis j'envoie une journée de la fin de semaine là-bas. C'est du temps que je pourrais donner que je donne pas. Mais techniquement, quand j'en reviens le soir, on a nos jobs de travail. Mais quand on finit, là, on a nos jobs de maman le soir. Là, puis tout mon temps, je donne jusqu'à ce qu'il se couche. Fait que j'étais comme OK, ouais. Mais ça a pris 4 personnes pour faire en sorte que je me sente pas mal. Puis il y a encore des samedis matins où je me sens mal. Puis je suis juste comme j'aurais pu le garder à la maison aujourd'hui. Puis comme mais non! Ben, c'est parce qu'on est comme rendu, je trouve, un peu. C'est pas que je veux juger, mais je trouve on est rendu dans une espèce d'air où il faut qu'on se sente mal dès qu'on. Tes enfants te tapent ses nerfs, t'as pas le droit de le dire. Là. Non, non, tes enfants sont parfaits, puis tu peux surtout pas dire que t'en as plein parce qu'ils tapent ses nerfs. Là. Mais Chris, ça fait juste partie de la vie courante. Voilà. Là. Moi, je déteste être obligée de parler avec du monde qui sont tellement parvenus ou parfaits que j'ai même pas le droit de dire que je taboute ou que j'ai pas le droit de dire que j'ai une humeur de cul. Ou, tu sais, je veux dire, la vraie vie est là. Oui, puis c'est un peu ça que... C'est ça, fait que à un moment donné, en plus, c'est ça, on se met full de pression en tant que mère. Oh non, il faut pas que je lève le ton, oh non, il faut pas que je fasse ça. Il faut que mon enfant il ait fait des activités X. Il serait pas supposé de parler comme ça à cet âge, il serait supposé de prononcer ça comme fou. Écoute bien, là. Fait que on se met toute cette pression-là, puis après ça, tu arrives au moment justement où tu te rends compte qu'en bout de ligne, en plus, toi, au travers de ça, tu as oublié de t'épanouir. Là. Fait que fuck off. Là. Moi, je suis rendue au stade de. Tu sais, le film Mère indigne, là, ben moi, j'ai appris à lâcher prise un peu. Là. Ah ben ça fait du bien. J'ai commencé en déménageant cet été. Je nous ai offert une nouvelle vie à toutes les deux. Là, j'ai décidé que j'avais le droit aussi de respirer. Puis mon Dieu, que ça fait du bien. Ouais. Ben oui. C'est ça. Puis moi, de toute façon, à la limite, c'est con, mais je m'entoure de gens qui. C'est comment dire, qui vont suivre ce beat-là dans le sens où j'ai pas le goût de jouer une game, là, puis j'ai pas le goût de parler avec du monde qui je suis en train toujours de surveiller ce que je dis. Moi, je suis désolée, mais dans la vie de tous les jours, là, je parle pas comme j'écris. Hein? Je lance des petits sacs de temps en temps, je suis un peu colorée, donc ouais, c'est ça, mais tu sais, je commencerai pas à dire allô, je commencerai pas à dire ça finit pas fait, ça me compte. Non, non, non. Fait que c'est ça. Je suis une personne un peu. C'est parce qu'il fallait que je me décrive, là. Je pense que je suis une personne quand même assez extravertie, mais le pire, je suis pas. Tu sais, il y en a plein qui m'écrivent et disent ah, t'es vraiment. T'es une personne full confiante, tout ça. Puis je suis oh, ben, pas tant que ça quand même. Mais je suis déterminée, puis je fais mes affaires, puis je fonce même quand j'ai la trouille parce que je veux pas me restreindre, puis je veux pas m'empêcher de. C'est ça. Fait que, puis j'adore les gens. Là. Bon, j'ai besoin de ma bulle à moi toute seule, là, mais je veux dire, j'aime quand même discuter. Toi, coloré. Juste un petit peu. Juste un petit peu. Puis j'ai pas beaucoup de. J'ai un filtre, mais il est un peu défectueux par moment. Là, fait que. Oh, mais c'est ça, là. C'est ça. On a toutes des journées où ce qui est. Tu sais, moi, la journée où je sors, demande-moi pas de répéter parce que si tu n'as pas compris, ça vaut pas la peine que je te le répète parce que c'est pas assez important. Là. Ça, c'est. Non. Oui, mais comme Lisa dit, ça te rend authentique, c'est vrai. Voilà. Puis. Ben, écoute, moi, quelqu'un qui me demande de mentir, je suis comme. Ça veut pas, là. Je préfère rien dire parce que je sais pas. Je sais pas. Pour moi, l'intégrité, c'est quelque chose de super important. Puis, c'est de là que ça vient, la passoire à spaghetti. Excusez. J'ai vu ça quelquefois sur Facebook passer en commentaire. Ben non, mais tu sais, puis je suis pas quelqu'un, en tout cas, je pense pas que quelqu'un qui essaie d'être blessante ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que des fois, le fait d'être un peu franche, j'ai tout le temps peur que ça sorte mal ou, tu sais, en tout cas. Puis en plus, je suis pas anxieuse, fait que. Je fais attention à ce que je dis avec mes mots, parce que c'est ça, les gens le savent, je fais de l'anxiété, puis moi, c'est vraiment, c'est de l'anxiété généralisée, genre, tout me fait peur, là, genre, je respire à côté de quelqu'un que je connais pas, puis j'ai peur de mal respirer, c'est quasiment ce point-là, là.
Puis, tu sais, comme je te disais tantôt, là, j'étais comme, voyons, je suis pas si gênante que ça, mais tu sais, moi, tout le monde me disait, hey, t'es belle, t'es bonne, puis tu sais, t'as de la foule à l'aise, puis tout le monde, c'est une façade. Moi, à la fin de mon live, là, je finis et je suis brûlée raide parce que tout le long, dans ma tête, comme en ce moment, là, genre, je parle, puis je suis comme, OK, mais les gens pensent quoi? Puis genre, est-ce que ça me nuit? Tu sais, c'est intense, fait Écoute, j'ai réécouté mes lives, OK? Moi, j'ai réécouté les lives que j'ai faites avec Félicia en me disant, fuck, j'ai-tu dit toutes ces conneries-là, mon Dieu Seigneur, parce que j'en ai vraiment dit une après l'autre, là. Je veux dire, sans filtre, là. Puis là, j'ai fait comme, c'est public, ça. Hein? Puis là, je me suis dit, j'efface-tu? Puis là, il y en a qui m'écrivaient, ils me disaient, hey, sérieux, je suis en train d'écouter ton live, tu sais, parce que j'ai pas pu l'écouter. Puis là, je me dis, oh mon Dieu. Puis, ah non, laisse-le, c'est drôle. Puis, OK, ben regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas commencer à jouer une game de toute façon. Plus qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis et plus que je dis de la merde, mais genre comme back à back, là, je. Tu sais, je veux dire, plus qu'il faut que je me censure. Moi, je veux pas me faire. Il faut pas que je sois invitée à un enterrement. Faut pas, parce que ah oui, parce que moi, dans je suis celle qui va dire. 3 enterrements en 2 ans, puis je pense que je fais partie. Là, écoute, j'étais là avec mes frères, là, puis avec mon père, puis avec mes cousins, puis écoute, on ramène les vieilles anecdotes, puis on est assis là, genre les 5 ensemble, puis on parle, puis on rit, puis on s'écœure, puis on est dans un enterrement, puis c'est comme genre la troupe dans notre coin, puis on rit, puis on se raconte des jokes, fait que on devrait appeler. Non, c'est ça. Oui. Mais en même temps, c'est du bon contenu. C'est le fun parce que justement, vous êtes vrai, vous êtes authentique, on le voit. Ça paraît quand quelqu'un se force à pas être kické. Ça paraît là. Puis, je trouve que c'est pas fun. Excusez, je cherche mes mots. Ben oui, c'est ça. Moi, quelqu'un qui vient me voir et qui fait comme salut. Puis là, des beaux petits sourires d'en face, mais de dos, genre, tu sais que la personne te poignarde, là, ben je m'excuse, mais viens même pas me saluer, rendu là. Je m'en fous que tu me parles pas. Moi, ce que je veux autour de moi, c'est des gens intègres, des gens sincères, puis des gens qui ont des bonnes volontés puis des bonnes intentions derrière. J'ai pas besoin de m'entourer du monde sournois ou dégueulasse. Ça fait plus partie de. Ben, faut choisir qui rentre exactement dans sa vie. Chaque personne est là pour. C'est ça. Nadège limite gênée. Ben écoute, c'est vrai. Je pense qu'on a on est tous rendus à un âge, puis à un moment donné, on est tous rendus à un point de notre vie où justement on a besoin de comprendre, d'être d'accord avec ce qu'on est. Mais on peut changer de sujet, fait comme ça. C'est dans le repas, parce qu'on a tous bien compris. Puis je pense que moi, je suis d'accord avec ce point de vue-là. Les gens qui le savent, moi, j'ai des livres, c'est pas pour rien. Là. Entre passer ma soirée avec du monde puis lire, j'aime mieux lire. Je me trouve bien mieux accompagnée dans vos univers. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais moi, c'est pas ça. Moi, c'est lire ou écrire. Lire ou écrire. Puis là, je suis comme, à chaque fois que je suis en train de lire, j'ai l'impression que je trahis mon histoire parce que je suis pas en train de m'occuper d'elle, tu sais. C'est comme de l'adultère d'écriture, là. Fait que je me sens la semaine passée, les 2 dernières semaines, j'ai recommencé à gamer. Avant, je gamais beaucoup. Puis, j'avais délaissé ça pour lire. Puis j'ai commencé à gamer, puis j'étais comme, ouais, mais là, si je game pas, je lis pas. Puis là, si je lis pas, j'avance pas dans mes services de presse, ou j'avance pas dans mes lectures. Puis je regarde ma bibliothèque, puis je suis comme, ouais, mais j'ai envie de gamer. Fait effectivement, mais je pense qu'on a tout ce beau problème-là. Fait mais bon, c'est un beau problème, ça, d'avoir des piles à livres interminables. Et parlant de piles à lire, j'aimerais ça que tu nous parles de tes livres. Je coupe sec, je change, parce que je veux que les gens puissent découvrir tes romans, je veux que les gens puissent. Là, ceux qui sont là te connaissent. Moi, je suis là, mais les gens qui vont l'écouter, tu ne connaisses pas tes livres, présente-nous-les. Moi, j'ai juste. Okay. Est-ce que je commence par le premier qui est sorti? Oui, vas-y en ordre chronologique. Fait comme ça, on va garder ceux qui m'ont fait pleurer en dernier. Écoute, ils m'ont fait pleurer aussi, hein? Oh mon Dieu! Hey, là, je peux dire que je pense être remise, mais comme pas assez pour écouter la playlist en boucle, tu sais. Ouais. Je m'excuse, je l'ai tellement pas encore écouté, là. Moi, genre, j'ai une liste de to-do list, OK, mais cette année, je suis partie en mode procrastination, ce qui est une mauvaise chose. Fait que c'est genre sur ma liste de to-do, je me dis, c'est pas grave, je le ferai pas aujourd'hui, je vais le faire demain. Finalement, demain est dans 3 semaines et dans un mois, puis je l'ai pas encore fait. Je suis désolée, Richard, je ne peux pas prendre ton appel. Ouais, ben la playlist, de toute façon, je dirais, est là pour accompagner la lecture. Fait que je
pense que ça se lit sans, mais ça rehausse certains passages. Ouais, ben, Celles qui l'ont fait avec le savent. ouais, ben, je comprends. Mais tu sais, Ouais. comme je te disais quand on en a parlé, moi, avec mon TDA, je suis incapable. Tu sais, si je mets de la musique, il faut vraiment que ça soit de l'instrumental. Parce que sinon, j'embarque dans tout, puis je me ouais, puis de toute façon. Le but, c'est que ta lecture soit agréable. Fait que si toi, ça te convient pas, je sais qu'il y a des filles qui m'ont dit qu'elle, elle voyait la musique et elle l'écoutait avant de lire la scène, fait qu'elle l'entende comme un peu après. Écoute, moi, j'obligerai pas quelqu'un à le faire, puis tu sais, je veux dire, ouais, avec la musique. Fait que le premier livre que j'ai écrit, c'est celui-ci. Oui. Qui est About Love. En plus, bon format papier. Qui est le premier tome de la série. Ah, tout tu l'as numérique. Ouais. Fait que c'est le premier de la série About, tout ça. Écoute, celles qui l'ont lu puis qui ont lu les autres romans savent que c'est vraiment le livre le plus léger que j'ai écrit. Pourquoi? Aucune idée. J'ai commencé à écrire avec celui-là, puis je me connaissais pas encore des talents d'auteur sadique. Je n'étais pas encore. La souffrance des gens me faisait pas encore jubiler, mais là oui. Mais pourquoi est-ce que tous les auteurs arrivent à ce point-là où c'est genre plaisant de tuer les personnages auxquels on s'accroche? C'est tellement pas le fun en tant que lecteur. Là. Mais. Ben, c'est pas une affaire de tuer. Moi, j'ai tué personne. Là. Je veux dire, s'ils veulent se faire du mal entre eux, ils le font. Aussi. Mais c'est ça. J'en ai lu beaucoup dans des séries. C'est ça. Là, finalement. Dans beaucoup de séries, c'est ça. Là, tu t'accroches à un auteur. Un peu comme, mettons, comme la grosse série de Game of Thrones. J'ai jamais lu les livres. Tu commences la première saison. Puis, j'ai fini la première saison. Puis j'ai juste fait, ben, tout le monde meurt. Mais c'est pas tout le monde. Ouais. Ben, moi, c'est les émotions. Je veux dire, si quelqu'un. Juste un petit instant. Je vais juste comme. Attends, c'est parce que là. Il n'y a pas de problème. J'ai juste dit que j'étais en live. Fait que c'est ça, dans le fond, juste pour être sûr, je sais pas si c'était important. Fait que c'est ça, dans le fond, donc, mais moi, c'est pas que je cherche à nécessairement faire mal ou whatever. OK, pardon. Il est arrivé déjà, mon Dieu, c'est mon dessin. C'est parce que je fais faire des dessins dans certains de mes livres, puis c'est cool. Mon Dieu Seigneur. Sérieux, arrêtez de m'écrire en même temps, je n'arrive plus à me concentrer. J'arrive plus à me concentrer. Ça suffira, s'il vous plaît. OK. Déficit d'attention. Stop here. OK. Fait que j'ai ça. J'aime ça faire ressortir des émotions, tout ça. Puis après ça, c'est parce que j'ai déjà vu ce commentaire-là sur Booknote. Je crois vraiment que cet auteur aime faire souffrir ses personnages. La pauvre, elle n'avait pas encore lu À jamais sans toi. Puis je sais pas si elle l'a lu, là. Elle parlait de faire souffrir mes personnages avec lui. Hein? Je pense qu'elle n'est pas prête pour la suite, là. Je veux dire, il y a une étape qui est. Fait que, mais tu sais, moi, quand les gens ils éclatent de rire dans mes livres, ou parce que même dans Jamais sans toi, qui est quand même dramatique, je veux dire, il y a des passages qui font rire. Si ça ne fait pas rire, ben, c'est parce que la personne a son sens de l'humour, c'est pas avec le mien, puis c'est tout. Je veux dire. J'ai pleuré, puis c'est ça. T'aimes ça? Comment? J'ai dit, moi, j'ai ri, puis j'ai pleuré, puis j'assume pleinement toutes les émotions que j'ai ressenties. Ben, moi, je l'ai écrit et j'ai ri et j'ai pleuré en me demandant si j'étais saine d'esprit. Fait que, je me souviens de ce petit chapitre particulier qu'on ne nommera pas et qu'on ne dira pas ce qui se passe parce que je veux pas rien gâcher. Mais, ouais, mais reste quand même que j'étais là. Puis en plus, moi, j'ai un bug, je pleure pas. En tout cas, depuis À jamais sans toi, j'ai comme craqué une couple de fois devant certaines personnes. Je pense que ça m'a vraiment bousillé l'âme aussi. Mais sinon, en temps normal, je ne pleure pas devant les gens. J'ai vraiment un blocage. C'est comme mon petit orgueil, ou je sais pas. Et là, je suis en train d'écrire un certain chapitre et je pleure à chaudes larmes comme une débile, genre. Puis là, je me dis, c'est... Okay, non, mais je pensais que tu étais en train de me dire que tu étais en train de nous faire encore un autre chapitre comme ça, puis j'étais comme non, je suis pas prête mentalement. Ah non, mais ce que je suis en train d'écrire, c'est quand même assez intense. Ça a un aspect assez dramatique et sombre. C'est comme une partie de moi qui est comme je suis pas prête, puis l'autre partie est comme non, mais je le veux, je veux. Ouais, mais c'est particulier, c'est pas du tout le même genre de trame, mais ouais, en tout cas, je peux pas en parler là, mais on découvrira avec plaisir. Mais peut-être tantôt, mais c'est ça. Fait que un mini peu, ouais. Fait que c'est ça, fait que
j'ai écrit ce chapitre-là en pleurant, puis je me disais, ah, écoute, c'est le SPM, il y a quelque chose qui va pas. Puis là, j'étais là, puis en plus, j'écrivais dans le noir, tu sais, dans une pièce cachée, parce que je voulais pas que personne. Mais moi, je veux pas écrire devant mes enfants, puis qu'ils me voient en train de faire des faces bizarres parce que je trouve dans le pot des personnages, puis que je souffre avec eux, là, tu sais. Fait que là, j'ai envoyé ça à mes bêtas, puis là, les retours commencent à rentrer, puis là, tout le monde pleure à chaudes larmes. Oh Puis là, je suis comme, ah, OK, bon, ben, j'étais pas timbrée finalement, ça rentre au poste. Fait que, mais ça reste que, tu sais, il y en a qui me disent, ah, je veux pas lire à jamais sans toi, j'aime pas pleurer dans les livres. Ben, lis-le pas. Voilà. Lis-le pas. Mais tu sais, moi, je trouve que pas lire cette histoire-là, c'est passer à côté de. C'est juste pour pas pleurer, c'est passer à côté de quelque chose. Ou celles qui me disent, ah, moi, je vais lire la fin parce que j'ai peur de souffrir. Regarde, Non! je vais pas gâcher ça en allant lire la fin, surtout pas lui. C'est comme une Mais sauf que, tu sais, en même temps, je peux pas. Ben, non, en même temps, je peux pas guider la personne, si elle veut lire la fin, qu'elle la lise la fin, mais qu'elle vienne pas me dire que c'était prévisible ou qu'elle vienne pas me dire que telle affaire ou que telle affaire. Tu sais, moi, ça, j'ai un bug avec ça. Je me suis déjà fait dire ça avec quelqu'un qui est allé lire un de mes tomes puis qui s'en va lire la fin. Ah, je le savais, exemple, mettons, que la fille, elle allait pas mourir. Ben oui, Chris, t'as lu la fin. Voilà. Je veux dire, c'est ça. Fait que. Les C4, les résumés, synopsis, peu importe qui l'appellent, tu sais, j'achète les livres, je les lis, je les lis quand je les achète. Mais tu sais, c'est ça, j'ai tendance à, j'achète les livres, je les lis pas tout de suite, fait qu'ils sont dans ma bibliothèque, puis un coup que je le prends, des fois, je suis comme, je me souviens même pas de quoi ça parle, là. Je l'ai acheté, ça a l'air bon, je le prends, puis je le lis. Fait que des fois, genre, je commence ma lecture, puis là, j'ai comme un quart du livre de lui, puis je suis comme, un peu, quoi? Puis là, genre, je vais lire en arabe, je fais, OK, c'est beau, c'est correct, ça s'en va là. Je m'attendais pas à ça, mais j'aime la fin, en tout cas, je comprends pas les gens. Tu sais, les lecteurs, ils achètent le livre, ils sont libres de lire le livre comme ils veulent, ça, c'est sûr et certain. Mais pour moi, là, parce qu'on a parlé de ça l'autre jour sur mon groupe de romance, là, pour moi, je compare aller lire la fin à tu te fais inviter ou aller même skipper ou voir plus. Tu te fais inviter à souper chez quelqu'un qui prend le temps de te cuisiner, mais vraiment, là, mettons, là, qui met du temps, là, puis il te concocte quelque chose de super, là, puis il met du sien. Mais toi, là, quand il arrive pour te servir ton entrée puis le reste, tu lui demandes de te servir le dessert en premier. Stop. Excuse-moi, je vois ça de la même façon. Puis si son dessert il fit avec tout le reste de l'histoire, pourquoi tu t'en vas le gâcher? Tu comprends? Moi, je trouve que c'est un peu le. Je trouve que c'est un peu le même principe, là. Tu sais, mais en même temps, regarde, si la personne elle veut le faire, qu'elle le fasse, mais c'est ça. C'est parce qu'on me pose souvent la question de, puis tu sais, je sais qu'à Jamais sans toi, on a tendance à vouloir aller voir plus loin à un certain stade. Non! Écoute, faut pas. Moi, j'ai pour mon dire, ça sert à rien que tu voir plus loin, ça va faire mal pareil. Arrête de vouloir te protéger, tu vas brailler, tu sais. Fait que regarde. Il y a même un gars qui m'a écrit sur ma page auteur l'autre fois, il dit ouais, j'ai lu ces deux tomes, blabla, c'est la référence d'une amie, puis tout, puis je les ai dévorés en quelques jours à peine. Puis il dit normalement, je tiens à préciser que je lis juste des trailers bien sanglants. Puis là, il dit j'ai pleuré à plusieurs reprises. J'étais comme quel magnifique compliment! Oui, vraiment. Quand les gens sortent de leur confort là, pour lire un livre, là, puis finalement c'est des coups de cœur, je pense que ça vaut de l'or. C'est ça. OK, excuse-moi, je me suis égarée. Donc, on a About Love, qui est mon premier, et que j'ai écrit un peu. Bon, il y en a qui disent ah, le personnage te ressemble, ou blabla. Ben oui, c'est sûr que c'est une photographe. Elle a 3 enfants et tout. Bon, on n'a pas le même bagage de vie totalement. Là. Il y a des similitudes. Tu sais, je peux avoir un peu de moi-même dans tous mes romans aussi. Là. Mais tu sais, ce livre-là, je l'ai écrit quand moi, j'avais besoin de retrouver la femme en moi. Puis je pense que c'est un peu la quête de Nora là-dedans qui a perdu son conjoint. Puis l'histoire débute un peu 1 an plus tard. Puis sa meilleure amie, elle voit bien qu'elle a besoin de se changer les idées. Donc, elle lui offre un voyage à la destination de son choix. Puis, tu sais, Nora n'a même pas le goût de se casser la tête. Là. Elle voit un reportage sur la bouffe à New York. Elle fait, je vais aller là. Elle va pas là pour faire du tourisme. Je veux juste le préciser parce que ça aussi, c'est un commentaire que j'ai vu de j'aurais aimé qu'elle fasse plus de tourisme. Elle va pas là pour ça. Elle va là pour décrocher de sa réalité, manger puis juste penser à elle. Bon, elle n'allait pas là non plus pour rencontrer l'amour et finalement, c'est ça qui arrive. Mais c'est ça. Fait About Love est le roman le plus léger que j'ai écrit, le plus léger de la série About. Je pense pas qu'on peut se fier sur sa trame pour le reste de la série parce que d'un tome à l'autre, après, ça s'assombrit, ça se corse, ça prend en profondeur aussi au niveau de la psychologie puis des émotions. Fait que, tu sais, j'ai toujours peur quand quelqu'un lit À jamais sans toi en premier puis qu'il tombe dans la boîte. Après, je suis toujours
le soin d'une gens, comprends que c'est mon premier roman, premièrement, donc c'est sûr que la plume est un petit peu plus simple et moins peut-être profonde, mais aussi les émotions et tout ça. Je pense que ça se lit quand même très bien. J'ai des super de beaux retours pour About, mais ça reste que je suis consciente que tu ne peux pas comparer à Jamais sans toi avec About Love. C'est pas la même chose. Ben, moi, que... honnêtement, là, même, j'ai lu quand même j'ai des auteurs que j'ai lu plusieurs livres, là, puis je compare pas un livre entre le même auteur parce que justement, ils sont pas écrits au même moment, Puis ça a l'air niaiseux, là, mais tu écris un roman, mettons, dans une phase de ta vie où ça va super bien, puis l'autre roman, tu l'écris dans une phase où ça va moins bien, tu veux pas, oui, ça va être un peu affecté, sans nécessairement être hyper, c'est pas tout le monde qui s'en rend compte, mais moi, je l'ai dit souvent, je me rends compte, quand je connais les auteurs, je vois comment ils sont, je les connais bien dans leurs livres, mais il va y avoir une différence, ça va paraître, mais justement, About Love, j'ai mon premier manuscrit. Non, puis tu prends l'expérience aussi à force d'écrire. Tu sais, About Love, c'est ça, c'est mon premier. Puis À Jamais sans toi est mon 8e manuscrit complété. Je pense pas qu'on peut parler de la même affaire. Là. Tu sais, ce que je suis en train d'écrire en ce moment est encore plus intense, à mon sens, qu'À Jamais sans toi, mais pas pour les mêmes raisons. Mais au niveau, au niveau de la détresse psychologique des personnages, sérieux. Oh non, mon Dieu. Mais c'est ça. Mais j'aime pas faire de la détresse qui, au final, mène à rien de beau. Là. C'est pas mon genre. Mais ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a eu About Love. Après ça, j'ai écrit son spin-off qui est sur... C'est ça. Les gens là, qui ne le savent pas, tu montrais genre que... tu montrais 2 livres, là. Ils sont en 2 parties. C'est ça. Chaque tome est en 2 parties. Donc, pour les gens là, qui ne sont pas certains... Oui, exactement. Chaque tome est en 2 parties parce que j'écris trop des gros manuscrits. Faut pas... c'est ça, si vous voulez des romans qui vont vite, pas tant avec moi. Hein? J'arrive pas à faire court, là. Moi, pas en tout. C'est comme avec les lives, je m'évade un peu. Fait que c'est en 2... Hein? On aime ça, c'est correct. En tout cas, moi, j'aime ça. Fait que, correct. Écoute, je pense que c'est ma signature à moi, là. Fait que c'est ça. Fait que, souvent, les gens me parlent des parties comme si ils évaluaient vraiment séparés, mais il ne faut pas oublier que c'est à la base une histoire qui a juste été splittée en 2. Même À Jamais sans toi, on n'a pas eu le choix de le mettre en 2 parce que ça faisait 300 000 mots, qui était vraiment, vraiment énorme, là. Un roman, en moyenne, va faire 100-110 000 mots. J'avoue que c'est rare que c'est plus que ça. Fait que, puis l'écriture dans Jamais sans toi est quand même petite, donc, tu sais, du stock, il en rentre, là. Je veux dire, c'est ça. Alors, mais bref, donc, c'est en 2 parties, mais c'est une histoire. C'est toujours une histoire. Tes chapitres sont pas si pires. À quand un livre jeunesse? Ça n'arrivera pas, les livres jeunesse. C'est trop court pour moi. Ça serait comme, j'aurais l'impression de... Ah, mon Dieu. Écoute, ma fille, l'autre jour, elle me contait une pièce de théâtre qu'il fallait qu'elle fasse. Puis là, j'étais comme, ben non, mais il y a juste 4 phrases. Ça marche pas. Puis là, attends, puis ma fille qui est au secondaire, elle me dit, ma prof de français a dit que j'écris trop de mots. Puis là, j'étais genre, je me pissais dessus, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, c'est clair que tu ne tiens pas des voisins, là. Elle dit, mais là, elle dit, je suis supposée d'écrire ça en 300 mots, comment tu veux que je fasse? Je lui dis, demande-moi pas conseil à moi, là. Commande. Je veux dire, je suis la pire personne, là. Tu sais, c'est mon manuscrit en cours d'écriture, je suis rendue à 9 chapitres, puis j'ai 100 000 mots de passé, là. quand même, hein? Ouais. Fait qu'après, j'ai écrit l'histoire de Maryse, qui est la meilleure amie de Nora. Ça se suit en passant parce que les gens qui commencent décousus. Je vois qui est cet auteur. C'est moi. Ce que j'allais demander, je suis contente que tu le précises, j'allais demander à la fin parce que je sais que les autres aussi, excuse-moi, à présenter. Mais c'est ça, j'allais dire, là, pour les gens justement qui commencent avec About et qui ne les ont pas lus, est-ce qu'ils pouvaient les lire en ordre ou ils pouvaient les lire séparément? Donc, c'est vraiment il faut que ça soit lu en ordre. Parfait. Ouais. Il y en a qui m'ont dit que je savais pas, j'ai commencé par le 3, puis j'ai quand même aimé ça. Ouais, sauf que tu savais ce qui allait arriver dans le 1 puis dans le 2. Puis tu sais, les punchs du 2 sont pas secoués de la même façon parce que tu les connaissais à cause du 3e. Effectivement. Fait qu'il faut lire dans l'ordre de toute façon. De toute façon, tout est tellement lié. Je veux dire, oui, le premier, c'est vraiment léger, mais il reste quand même qu'à cause de la rencontre, découle la rencontre des personnages du 2e, etc. Puis là, après ça, il arrive des trucs. Dans le 2e, on embarque quand même dans... Il arrive un peu plus d'action et de suspense. Là. C'est pas non plus un film d'action, mais reste qu'il y a un peu plus d'intrigue et tout ça. Puis ça découle toujours un peu plus à chaque tome. Là. Le 4e qui va sortir dans les prochains mois est quand même
Il faut que je est me quand dépêche même parler, assez ça. relevé. Ah! Non, faut que je me dépêche à lire. Comment? J'ai dit ça veut dire qu'il faut que je me dépêche à lire. Ah! Là, je vais y arriver. Pas de pression, ça va. C'est sûr que si tu veux lire le quatrième, c'est ouais. Mais c'est ça. Donc, après ça, j'ai écrit About Truth, Oui. qui est en 2 parties encore. D'ailleurs, ben là, je vous le montrerai après, mais c'est ça, quand vous allez avoir tous les livres alignés, ça fait la ville de New York dans le bas, là, c'est super beau. Oh! Fait que, Là, je vais juste voir. fait que dans About... Ça, c'est genre le détail. J'ai dit ça, c'est le détail, il faut pas me dire. Je vais avoir envie de les acheter pour les mettre dans ma bibliothèque juste pour ça. C'était bien pensé. Mais About Truth, dans le fond, c'est ça, on retrouve Maryse qui a un passé un peu plus sombre que ce à quoi on s'attend parce qu'elle est super extravertie, puis elle est très dynamique, elle est drôle et tout ça. Mais parfois, le sens de l'humour, tout, ça peut cacher des parts d'ombre un peu plus grandes. Alors, c'est ça. Et elle rencontre, ben, je n'ai pas parlé d'About Love, mais dans About Love, c'est ça. C'est Nora, c'est une maman et tout, puis elle rencontre un homme qui est quand même, tu sais, c'est comme le genre de bad boy au cœur tendre, là. Donc, puis dans About Truth, ben, c'est un gars un peu arrogant qui a du caractère, mais elle aussi, fait que ça fait des petites flamèches quand même intéressantes. Puis c'est ça. Puis de cette histoire-là découle le 3e tome. Puis là, dans celle-là, c'est une histoire de protection des témoins, si on veut. Là, il doit partir en protection des témoins, le policier, avec une fille qui est un peu en danger. Mais il la déteste. Il est assez ordinaire avec elle. Ouais, il est assez ordinaire avec elle. Il y a des filles qui m'ont dit que c'est un gros salaud. Moi, personnellement, je l'aimais dès les premières pages, mais parce que, ben, je ne vais pas dire qu'il y a des raisons mais quand on connaît l'ensemble de son histoire à lui, on saisit quand même le pourquoi il y a une telle amertume puis tout ça. Fait que c'est une relation amoureuse, c'est plus sombre. Il y a des personnes qui ont rushé un peu en le disant, mais après ça, ouais, Shelton. Mais moi, personnellement, dans les 3 premiers tomes qui sont sortis, c'est mon préféré. Moi, je pense que j'ai vraiment un grain, là, parce que plus que c'est sombre et qu'ils sont perturbés, plus que je les aime. Mais pas sombre, pas sombre, pas sombre dans le sens gore ou whatever. J'aime quand c'est sombre parce que les personnages sont brisés puis j'aime les voir chuter puis se reconstruire après. Moi, mon gros fun, c'est ça, c'est de les démolir puis après ça, de les rebâtir, tu sais, au travers de l'amour. Oh, c'est beau! Ben, en tout cas, je trouve que c'est une Ouais. belle. C'est une belle. Voyons. Hey, je m'excuse, tout le monde cherche mes mots, là. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Une belle mission, je vais dire ça. C'est pas le mot que je veux dire, mais on va le comprendre de même. C'est une belle mission envers tes personnages. Voilà. Ben, j'aime ça, puis c'est parce que ben, honnêtement, ça redonne quand même espoir à des personnes qui ont vécu des trucs similaires aussi, là. Il y a plein. Moi, je ne m'attendais pas à ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui m'ont écrit pour me dire qu'ils s'identifiaient dans la peau de mes personnages. Autant que ce soit About Love, About Truth ou About Hate ou À jamais sans toi. Puis qui m'ont vraiment dit que ça les a remués à cause de ça, mais que ça leur a fait du bien. Autant que j'ai 2, 3 personnes qui m'ont dit que, surtout About Truth, parce que ça touche un sujet un peu délicat quand même, là, ils n'ont pas pu continuer la lecture très tôt parce que ça les bouleversait. Pourtant, j'ai quand même effleuré le sujet dans le sens où j'ai pas décrit de scène ou whatever, mais ça reste que quelqu'un qui a vécu des traumatismes peut le voir comme étant thérapeutique ou à l'inverse, que ça remue trop de choses. Puis, tu sais, rendu là, moi, je peux dire, il faut que la personne s'écoute. Là, je veux dire, si ta lecture est pour te bousiller, bon, on parle pas d'À jamais sans toi qui bousille pour une autre raison. Là. On Ça, c'est un cas particulier. Pas la même chose. C'est ça. Mais tu sais, en même temps, je décris À jamais sans toi, mais moi, à mon sens, à moi, cette histoire-là, je trouve qu'elle nous prend tout, mais elle nous redonne tout aussi au centuple. Je veux dire, il n'y a pas personne, en tout cas, j'ai pas, à moins qu'il y en a sûrement qui l'ont pensé, mais qui ne m'ont pas écrit pour me le dire, mais j'ai pas vu personne me dire qu'il avait fini ce livre-là avec un sentiment dégueulasse. Non, tu vas toujours avoir un pincement au cœur pour certains trucs, mais normalement, tu es supposé finir cette histoire-là en paix. Fait que, puis là, j'ai souvent la question qui revient mais là, j'ai pleuré, c'est-tu un happy end ou c'est un sad end? Non, c'est un happy end. Mais oui, ça fait mal. Fait que, tu sais, puis j'ai pas précipité les choses. Je veux dire, tu sais,
c'est sûr que quelqu'un qui veut une histoire qui va vite va peut-être trouver qu'il y a des longueurs. Moi, à mon sens, il n'y a pas de longueur dans Jamais sans toi parce que tout le développement des personnages est justifié. Je veux dire, j'aurais pas pu faire que mes personnages se sautent dessus tout de suite ou que excuse-moi, j'ai encore des messages, ils se sautent dessus tout de suite par rapport à ce qu'ils vivent ou whatever, même malgré l'attirance. Puis encore là, après ça, oui, il y a plusieurs scènes érotiques ou des choses comme ça rendues à un certain moment alors qu'il n'y en avait pas beaucoup dans le premier tome, mais ça n'avait pas sa place avant, puis après, ça a toute sa place. Parce que pour moi, le fait qu'il n'y en aurait pas eu aurait été totalement illogique. Moi, j'aime la cohérence, puis pour moi, ça, c'était cohérent. J'aurais eu l'impression un peu de laisser les gens sur leur faim, de pas... excuse-moi, je reçois vraiment plein de messages, là, de pas mettre ça comme ça. Puis, c'est parce que ceux qui trouvent qu'il y a trop d'érotisme ont clairement pas lu mes autres romans. je... je veux dire, un service en toi est quand même sage, là, tu sais. Ben, j'ai connu le pire aussi, oui, fait que... Mais, tu sais, moi, tu sais, les gens qui me suivent le sachent, tu sais, pour moi, ça a été un coup de cœur, puis, tu sais, j'ai dit à tout mon entourage qu'il fallait qu'ils le lisent, puis, tu sais, comme j'ai un commentaire, ma mère, elle l'a acheté, j'ai carrément mis ça dans les mains à mon ami, puis elle était comme, mais t'es responsable si je pars, je dis, oui, je m'en fous, je serai responsable, tu m'en voudras, tu sens pas comme voudras, tu me maudiras, mais je vais te donner les Kleenex. J'ai carrément donné, j'ai dit, tu lis, c'est un ordre, là. Fait que, tu sais, c'est, comme tu disais, tu sais, c'est autant que c'est le seul problème que j'ai eu par rapport à ce livre-là, c'est quand je l'ai terminé. Après ça, je me suis rendu compte que mes autres lectures étaient fades. Là, j'étais comme, mais je peux pas le lire. À un moment donné, j'étais comme, mais là, il va falloir que tu fasses comme le deuil de cette histoire-là. Là, oui, OK, des autres, tes histoires n'ont pas besoin, les autres livres n'ont pas besoin d'être. Mettons, tu as l'impression qu'ils sont justement plus plates parce qu'ils ne sont pas. Fait qu'il a vraiment fallu que je me mette oui, que je fasse comme OK, là. Honnêtement, je pense que j'ai été comme quasiment une semaine à pas lire. Après, parce que j'étais pas capable. Je commençais à lire, puis j'étais comme... Ben, il y a vraiment plein de monde qui Mais il y a plein de monde qui m'ont dit ça, qui m'ont dit que ça leur a pris vraiment un bout avant d'être capable de lire. Parce que... excuse-moi, on a encore un pop-up d'un message. Parce que, justement, ça remuait tellement de choses que tu as l'impression après ça que les autres trucs qui sont doux, que tu apprécies d'habitude, c'est juste... T'es encore dans ces émotions-là, je pense. En fait, c'est pas parce que l'autre livre est pas bon que ça n'a pas rapport, parce que même moi, quand j'ai eu fini d'écrire, j'ai lu plein de livres. Puis à chaque fois, j'étais là, ça commence fort. Puis là, pendant ma lecture, on dirait que je décrinquais parce que j'avais encore besoin, on dirait que j'étais tellement encore avec eux que tout avait l'air un peu, pas fade, c'est juste que ça avait l'air plus facile, plus easy. Puis là, je me demandais si j'avais besoin de ça. Mais tu sais, j'étais allée relire un fameux passage, puis je me suis mis à pleurer. J'ai fait, je peux pas croire, j'ai écrit un enfant dans même. Tu sais, genre... C'était pas de poursuivre, je te dis, là, les maîtres d'enfants sont... Ah ouais, fait que moi, je suis une auteure un peu bizarre qui pleure dans ses propres livres, mais pas dans ceux des autres. Moi, je suis pas auteur, je pleure dans plein de livres. Fait que c'est correct. Ça va. Ouais, OK. Non, mais moi, ça m'arrive pas. Je pleure pas dans les romans des autres personnes. Des voix limites, ça m'arrive. J'ai déjà versé 2-3 larmes dans le roman d'une de mes auteurs chouchou, mais toutes mes amies ont ri de moi parce qu'ils n'ont pas pleuré là. Fait que... Ben, tu sais, il y en a que c'est comme ça, là, au début. C'est comme, mettons, exemple... parce que nous, on les a lus en l'ordre. Jess, elle les a lus, elle nous envoie une photo où elle pleure. Puis je suis comme, OK, il faut absolument. Fait que j'ai tout abandonné mes lectures pour commencer à lire les livres. Puis là, c'est moi qui poste ma photo, parce que je suis en pleurs. Puis je suis comme, mais Riley, il faut que tu lises, tu sais, l'âge que tu fais. Puis comme, ben, je peux pas finir mes lectures, j'ai mes travaux à l'uni. Fait que là, j'attends. Puis après ça, elle m'écrit, puis elle fait, mais vous avez commencé à pleurer quand? Parce qu'elle dit, j'ai quasiment fini le tome 1, puis j'ai pas encore pleuré. Je dis, ouais, non, c'est parce que t'es pas encore dans le bon tome. OK, j'ai dit, continue, là. Je me suis pas y mais le pire, c'est que moi, c'est quand les. Elle fait comme, OK, moi, j'ai compris maintenant pourquoi vous pleurez. J'étais comme, bon, t'es rendu au bon moment. Mais moi, c'est quand il y en a qui me disent, oh mon Dieu, genre, j'arrête pas de pleurer, puis ils sont dans le tome 1, puis je suis comme, oh mon Dieu, t'es pas prête. Tu vas pas penser, là. Il y a quelques fois où j'ai eu le moton parce que il y a certaines choses qui sont venues me toucher, qui m'ont plus rejoint. Ouais. Mais j'ai eu le moton. Le tome 2, c'est complètement autre chose. C'est clair que. C'est sûr que c'est touchant. Là. Dès le début, je pense quand même que c'est touchant. Le monde qui ne sont pas touchés par ça, par cette réalité-là, ça se peut. C'est clairement, il y a toujours des sujets qui viennent nous toucher plus. Sérieusement, je pense qu'il faut vraiment ne pas
pour pas comprendre Fate, je pense qu'il faut vraiment ne pas jamais avoir vécu de la violence psychologique ou physique, conjugale ou quoi que ce soit. Moi, je veux dire, ou de ne pas avoir d'empathie face à ce sujet-là, parce que j'ai vu différentes interprétations par rapport au comportement de Fate, puis oui, elle vit de la violence psychologique là, dans son foyer, mais c'est sournois, c'est pas t'es une charrue ou c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est de la violence psychologique, ça a plusieurs formes, c'est vraiment néfaste. Fait que Fate n'est pas naïve, elle est douce et elle est écrasée et acculée au pied du mur. C'est totalement différent. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les cartes et tout ça par rapport à son attitude. C'est important quand même, tu sais, le monde ne lise pas et l'interpréteront de leur façon, mais reste quand même que dans mon point de vue à moi, je pense être une auteure assez, je ne dis pas que ce que j'écris est parfait, mais je suis vraiment twitchy sur la cohérence de la psychologie des personnages. Très, très, très. Fait que je pense pas qu'on peut me reprocher qu'il n'y a pas de cohérence dans l'attitude de mes personnages face à ce qu'ils vivent. Pour moi, Faith n'est pas naïve. Elle est juste totalement écrasée. Puis à force de te faire répéter que tu peux rien faire sans, comment dire, que tu n'es pas assez bonne pour faire telle chose, tu finis par douter de toi puis de ne pas jamais avoir le gosse de faire le move. Parce que tu n'as pas l'impression que tu peux aller jusqu'à te sortir de ça non plus. Tu as l'impression que tu n'es rien sans tes repères. Ben, tu sais, on dit souvent là, que le cerveau, c'est une belle machine. Là. Puis, tu sais, on dit souvent, là, à tous les matins, lève-toi, regarde-toi dans le miroir, puis dis-toi, t'es belle, t'es forte, t'es capable. Puis à un moment donné, ça va se faire tout seul, puis ton cerveau va le croire. Ben, le négatif aussi. Ouais. Ça marche aussi à l'inverse. Plus tu fais répéter ou plus que tu te répètes quelque chose, plus que ça rentre. Fait que ça soit positif ou négatif, c'est là. Fait qu'effectivement, quelqu'un qui ne le comprend pas verra probablement pas de la bonne façon, justement, les réactions de Fate. Mais mais c'est vrai, total. Ben, mais c'est ça, puis je veux dire, tu sais, la pensée neurolinguistique, puis le pouvoir des mots, c'est incroyable, qu'est-ce que ça a, puis tu sais, en tout cas, puis c'est ça, À jamais sans toi n'est pas conçu comme mes autres romans, ben quoi que maintenant, j'aime vraiment cet aspect-là, fait que désolée pour celle, je sais que comme Marie-Chantal, elle me disait qu'elle aimait moins l'aspect des souvenirs, même si elle a compris le pourquoi il était là dans le roman, puis tout ça, c'est parce que certaines personnes peuvent avoir peut-être l'impression que ça rallonge, mais sont tellement nécessaires, encore plus dans Jamais sans toi, déjà pour comprendre les personnages, leur bagage de vie et ce qui fait que le lien s'est créé entre eux, parce qu'on parle quand même d'une différence d'âge de 17 ans. Et c'est la mère de son meilleur ami. Fait que clairement, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah mon Dieu, j'ai peur de ne pas aimer ça, puis que ça me dérange. » Puis finalement, ces gens-là m'ont tout réécrit en me disant « On ne le sent pas parce que c'est avec les souvenirs, justement, c'est apporté de façon à ce que on ne ressent pas ce malaise-là. C'est pas comme si Faith s'était mis à triper dessus, genre quand il avait l'âge de 15 ans, puis qu'elle le matait dans la piscine, puis tout, que ça n'a rien à voir avec ça. Là. C'est vraiment pas ça. Elle a juste toujours été là pour le soutenir. Puis à un certain moment, elle qui a jamais, on peut dire qu'elle n'a jamais été au top dans sa vie, puis tout ça, mais reste qu'à un certain moment, alors qu'elle est vraiment dans le déclin, c'est lui qui est rendu un homme, puis qui est rendu assez fort pour la supporter, puis être là pour elle. Mais elle prend cette prise de conscience-là à un certain moment que le gars qui se retrouve devant elle, c'est plus le petit gars qu'elle a recueilli là, et aidé, là, ça n'a plus rien à voir, là, c'est vraiment rendu. Puis lui, il n'a jamais eu cette espèce de barrière. Tu sais, il s'est jamais dit « Ah, je tripe dessus parce qu'elle me fait penser à ma mère ou parce que j'ai un besoin d'avoir une mère. » Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a un lien tellement fort qui se crée au travers de leurs dialogues. Leurs dialogues sont vraiment beaux. Ouais, bon, il va falloir que je le relis. Ah, c'est un livre que je risque de relire aussi. Moi aussi, un jour, ils vont repasser. Ben, je pense on va montrer la deuxième lecture est différente. Parce qu'on ne les a pas présentés, là, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, c'est cette magnifique série. Ouais. Donc, Biologie. Ben, c'est ça. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un livre que la deuxième lecture, on l'aperçoit totalement différemment. Vraiment différemment. Oui, parce qu'il y a plein... Ouais. C'est ça. Quand on arrive à la fin, là, on a vraiment tous les morceaux de casse-tête qui se sont emboîtés. Là. Fait que, en lisant, je ne l'ai pas encore lu une deuxième fois, mais j'avoue que je serais curieuse de voir mon ressenti suite à une deuxième lecture. Là. Je serais... Ben écoute, tu as deux options. Ça se peut que tu brailles 2 fois plus lors de ta deuxième lecture parce que là, tu vas voir les choses différemment. Puis tu as quelques personnes qui vont dire « Ah non, ça a été correct la deuxième lecture, puis tout. » Mais la majorité m'ont dit que c'était plus intense la deuxième fois parce qu'ils savaient. Après ça... moi, en tout cas, je sais que ma deuxième, quand j'ai repassé dessus pour le réviser, j'ai trouvé ça plus rough qu'encore que quand je l'ai écrit. Vraiment plus rough. Là. Je te dis, là, j'avais les mains devant la porte et je faisais ça en pleurant. Je me disais, je peux pas croire.
Mais parlant, parce que c'est ça, tu sais, les gens là, qui savent, le processus de révision, souvent, il y a plus que 2 relectures. Là. Ça, tu sais, combien de fois tu as eu besoin de le relire pour pouvoir, tu sais, qu'il y ait eu les corrections? Est-ce que ça s'est arrêté à 2, tu as eu la chance que, tu sais, à 2 fois, tout était correct, ou tu as dû le relire plus qu'une fois? Puis... Mais mes manuscrits les plus récents, je ne les travaille pas de la même façon que mes vieux manuscrits. Je vais comparer à Jamais sans toi avec, exemple, About Fear, le tome 4 qui va sortir dans quelques mois. À Jamais sans toi, tout au long que je l'écrivais, chaque fois que j'écrivais une scène, je repassais sa scène, je repassais sa scène, je repassais sa scène. Après ça, il y a des petits astérix, j'écrivais l'autre scène, tout ça. Après ça, quand j'avais fini mon chapitre, je repassais des fois une fois dessus, 2 fois dessus pour être sûr que tout était correct. Puis là, quand je repasse, moi, je rajuste, j'approfondis des scènes, j'ajoute des petits détails, je retravaille des phrases, je fais attention à la répétition, tout ça. Après, j'envoyais à mes bêtas, elles me disaient si elles voyaient des fautes, des trucs, ou si jamais il y avait une incohérence que je n'avais pas vue. Je ne suis pas quelqu'un qui fait pleuvoir des incohérences, mais maintenant, ça pourrait être aussi con que c'est marqué qu'elle porte une chemise, puis après ça, elle porte un t-shirt, parce que je suis tellement concentrée dans les émotions des personnages, tu vois. Fait que tout ça, ça a été fait. Puis une fois que j'ai eu fini à Jamais sans toi, là, j'ai repassé dessus au complet, et c'est là que je me suis scrappée vraiment, là, littéralement. Là. J'ai tout relu, révisé. Après ça, j'ai envoyé à mon éditrice. Après ça, ça passe en travail, tout ça. Après ça, dans les mains de la correctrice, la première correctrice. Après ça, on me renvoie le manuscrit. Je vérifie les corrections, voir si ça me convient, tout ça. Au besoin, je rechange des affaires si jamais. Après ça, ça repart dans les mains de mon éditrice. Il y a la mise en page, la belle petite mise en page qu'on vous a faite avec, d'ailleurs, Oui, il est tellement beau, là. Mais celui-là, ouais, il est vraiment incroyable, celui-là. Puis c'est tellement significatif, comme là, on a le prologue. Puis après ça. Tu m'as montré ça, genre, j'ai juste comme, tu sais, tout m'est apparu, puis j'ai juste avec les frissons, là. À quel point que ça ouais. Ben, c'est ça, comme quand c'est Donovan, c'est un ciel étoilé avec la poussière d'étoiles dans le bas. Puis quand c'est Fate, je vais vous trouver. Quand c'est Fate, c'est des feuilles de saule comme ça, là. Fait que. Mais c'est ça. Fait qu'il y a la mise en page. Après ça, ça passe dans les mains d'une autre correctrice. Après ça, on fait des check-ups juste pour être sûr parce que, bon, à un moment donné, à 300 000 mots, ça arrive qu'il reste une coquille ou deux. Là. Fait que, on essaie de s'assurer qu'il n'y en a pas, mais tu sais, ça reste quand même que ça en fait du mot. Fait que, puis après ça, ben là, il y a eu l'impression, puis tout ça. Fait que, tu sais, tout ça prend des mois quand même, là. Ouais. Mais est-ce que j'ai relu à Jamais sans toi? Non, j'ai juste à relire un passage, je me suis mis à pleurer, j'ai dit, je suis pas faite pour ça, ça va, c'est fini. Tu sais, quand je l'ai eu en main, là, je me souviens, je suis en train de faire des dédicaces parce que j'ai pris de l'avance chez nous parce qu'il y a quand même eu vraiment beaucoup de pré-ventes. Puis là, moi, j'avais les boîtes de livres chez nous, fait que j'avais commencé dans la semaine à signer les livres parce que j'aime pas signer juste un bonne lecture. Fait que, tu sais, je prends le temps d'écrire, tout ça. Fait que j'aime mieux prendre plus de temps, plus de jours pour le faire, mais au moins que tout le monde ait une dédicace qui me plaît puis qui me fait plaisir. Puis là, je fais des petits cœurs, puis gna puis gna mais tu sais, je me souviens, j'étais arrivée au tome 2, puis j'ai fait « Ah, je fais juste aller lire. » Là, je lis ça, je suis comme « Ben voyons donc. Oh non, commence pas ça, tu vas gondoler une page. » Tu sais, j'étais comme « Oh non. » Fait que, écoute... la dédicace, je m'excuse, je suis contente. quelques gouttes salées au travers des pages. Écoute, il y a une lectrice, elle m'a envoyé des photos, ces pages étaient toutes gondolées, j'étais crampée, là. Puis là, le monde sont comme, OK, t'as l'air contente qu'on pleure. Ben oui, ça veut dire que j'ai réussi, tu sais. Exactement. Fait que, c'est ça. Puis il y a une playlist dans Jamais sans toi, puis elle est au début, mais pour celles qui veulent, tu sais, les gens, ils peuvent toujours m'écrire en privé, puis je peux leur envoyer mon lien iTunes de ma playlist. D'ailleurs, il y a des illustrations dans chacun des tomes de Jamais sans toi. Fait que ça, puis il y a aussi un code QR. Ouais, c'est ça. Il sert à de la musique, celui-là, hein? Fait que... C'est un beau code QR, celui-là. Fait que c'est ça, fait que dans le tome... Celui-là, il énerve personne. Puis dans le tome 2 aussi, on a une illustration, là, comme ça. Là. Fait que c'est ça. Donc, c'est pas mal ça pour les... Qu'est-ce qui est des... J'ai résumé très sommairement, mais c'est parce que de toute façon, je veux pas spoiler par rapport à ça plus qu'il faut, là. À moins qu'il y en ait qui aient des questions, mais oui, ben, n'hésitez pas. Je pense que c'est des gens qui ont majoritairement. C'est ça, je pense que de ce que je peux voir, c'est vraiment des gens là, qui ont lu tes livres. Donc, mais tu envoyez les commentaires, probablement que, puis avoir mes expressions, les gens vont juste avoir envie d'aller les découvrir si c'est pas encore fait. Mais moi, j'avais en fait, j'ai plein de questions par rapport à tes romans.
Ouais. Tu nous expliquais un petit peu, là, tu travailles sur les émotions et tout, puis que c'est ce que t'aimes, que les gens ressentent quand on lit. Quand est-ce que t'es apparu l'envie d'écrire? Est-ce que c'est quelque chose qui a tout le temps été là? Est-ce que c'est venu comme ça? Ou oui, oui, c'est vrai! Ah, OK. Ben, est-ce que je Ouais. réponds à cette question-là avant la tienne? Oui, tu peux répondre. OK. J'ai prévu d'écrire une histoire sur Josh. J'y tiens fortement. Il faut juste comprendre que lorsque j'ai terminé d'écrire À Jamais sans toi, si j'avais écrit l'histoire de Josh, je pense que je me serais pendue après. OK? C'est sérieux, là. J'ai pas des blagues. On va avoir la chance de rencontrer la neige au salon bientôt. Oui. Ben, je vais être au salon du livre de Trois-Rivières. Puis normalement, je vais être aussi à celui de Québec, vu que c'est dans ma région. Puis probablement celui d'Abitibi aussi. Après ça, il va y avoir le festival de romance. Bref, je devrais être un petit peu partout. Mais c'est ça. Fait que, oui, il va y avoir, en tout cas, je peux pas te promettre, mais c'est prévu pour moi d'écrire l'histoire de Josh. C'est pour ça qu'il y en a qui m'ont dit, on n'a pas tous les détails sur lui. Non, c'était voulu. J'aime me laisser le champ libre pour écrire une histoire à ce moment-là qui va être intense sans être obligé de m'encadrer des trucs que je me suis imposés. Déjà, on se doute un peu vers quoi ça va tourner quand même. Mais écoute, je fais quand juste j'ai écoute fini d'en À Jamais parler, sans toi. ça a l'air, tu sais, quand que je dis à quel point ce livre m'a marqué, là, je fais juste t'écouter parler, puis je m'imagine l'histoire de Just, puis j'ai eu genre un pincement au cœur, puis je suis venue genre les larmes aux yeux, puis genre j'étais comme, mais, je suis comme, c'est ça. Fait que, voilà. Ben écoute, j'ai écrit son prologue, déjà, mais je pouvais, sérieusement, pour mon moral à moi, je ne pouvais pas. Le pire, c'est que je suis en train d'écrire une histoire crissement intense, tu sais, que ça arrive léger, là. Mais j'avais vraiment besoin de sortir de leur histoire à eux. Puis il faut savoir que si j'écris l'histoire de Josh, en tout cas, ça reste à voir avec mes éditeurs, mais fort probable que ça va être tome 3, 4. Parce que je vais faire allusion à certaines choses et je ne tiens pas à ce que ça gâche quoi que ce soit et je ne veux pas m'empêcher de parler d'un sujet X que celles qui l'ont lu comprennent. D'ailleurs, ça me met le feu au cul quand il y a des gens qui vont, il n'y a même pas d'autre façon de le dire, quand il y a des gens qui laissent des commentaires sur des plateformes en spoilant carrément mon livre. Sérieux, à quel point dans la vie, le monde a besoin de tout décrire qu'est-ce qu'ils ont lu. C'est pas ça une chronique ou un avis littéraire, là. Je veux dire, tu sais, quand je vois du monde tout détailler ce qui s'est passé, je suis comme, mais voyons, tu sais, genre, tu peux juste dire que t'avais aimé ou pas aimé, mais t'es pas obligé de commencer à dire carrément de quoi qui en retourne, puis que, tu sais, parce qu'on s'entend que ça peut tout gâcher, là. Les éléments punch sont là pour une raison. Voilà. En tout cas, bref, c'était ma petite parenthèse de syndrome menstruel, je suis désolée. La montée de lait, on peut dire ça, c'est comme ça, mais non, mais écoute, je te comprends sur ça. Même moi, quand je fais mes avis, écoute, je vais voir, souvent, quand je fais j'essaie de ne pas faire de retour sur le livre parce que je trouve un peu ça inutile. Mais en même temps, ouais, le résumé, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je me dis, je mets déjà la synopsis en haut. Fait que, tu sais, ils lisent déjà quand même le résumé. Fait que, tu sais, faire un retour, c'est plus ou moins. Tu sais, je l'insère quand que je trouve que c'est utile. Mais quand je rentre quelque chose, j'essaie toujours d'aller voir si c'est écrit ou, tu sais, si au moins c'est sous-entendu, tu sais, pour que quand on lit le synopsis, on le comprenne que, tu sais, ça va arriver ou que ça soit ça. Parce que... C'est ça. Ben, c'est parce qu'il y a où le plaisir de découvrir? Moi, c'est ça que j'expliquais aussi sur mon groupe de romance cette semaine. J'expliquais que je n'ai plus le plaisir à lire des romans que tout le monde parle sur les groupes. Ça m'écoeure parce qu'il y en a que je viens de recevoir, puis j'avais vraiment hâte de les lire, mais tout le monde fait juste parler de ça en ce moment. Et moi, étant donné que je dois approuver les publications sur mon groupe parce qu'on veut être sûr que les gens ne se spoilent pas, ou moi, sur mon groupe, on ne tolère pas des avis négatifs. Il n'y a pas personne qui va mettre un avis pour dénigrer un roman. Là. Je veux dire, si tu n'as rien de positif à dire, fais-en pas. C'est quoi le but derrière, à part caler l'auteur ou son livre? Il y en a Quel pas. est le but? Tu abandonnes une lecture, tu n'as pas besoin d'en parler, tu l'as abandonné la lecture. Passe à autre chose, puis fais ta vie. Là. Je veux dire, pour moi, c'est chercher à nuire à quelqu'un. Tu as juste des choses négatives à lire sur un roman, puis je sais parce que je suis la première à être vraiment difficile sur ce que je lis et à abandonner souvent des lectures, OK? Fait que, puis je me sens pas dans l'obligation d'aller sur mon groupe et de commencer à dire j'aime pas ce livre-là pour telle raison. Pourquoi? Après, les gens qui vont vouloir le lire vont juste focusser sur les mêmes détails que moi j'ai vus. Mais non. Fait que, bref, en tout cas, mais pourquoi je disais ça? Je sais même plus. Mais à cause des spoils. c'est ça, c'est que je dois tout approuver les publications sur mon groupe, sur mon groupe à moi et à une de mes amies.
Et à cause de ça, ben, je suis quand même obligée de les lire, les retours de lecture. Fait que ça fait que j'en entends tellement parler du livre que je finis par comme juste débander et faire ah, fuck off, je vais lire dans 5 mois quand plus personne ne va en parler parce que j'ai même plus de plaisir à le découvrir. J'ai l'impression de passer en arrière de tout le monde, tu sais, un peu comme une fille qui passerait sur un gars qui se tape toutes les filles. J'ai l'impression que c'est aussi sale. Quand j'arrive pour lire, je pars pas avec une nouvelle page. Non, mais pour moi, c'est le même feeling. Je veux partir sur une page neuve puis de le lire avec mon impression à moi et mon désir de le découvrir à moi, pas celui de toutes les autres qui m'ont dit ah, tu vas voir, tu t'attendras pas à ça. Ah, tu sais, non, je veux pas ça. Fait que j'ai comme plus le même plaisir de lire, on dirait, à cause de ça, mais je sais même pas pourquoi j'ai gagné. Je connais beaucoup de blogueurs, j'ai des amis qui sont blogueuses, là, puis les filles le savent, moi, ils publient leurs avis. Si, mettons, ils l'ont publié il y a une heure, puis je l'ai liké, j'ai liké parce que je suis heureuse qu'elle ait sorti l'avis, mais les filles le savent, je ne l'ai pas lu. Si je lis l'avis, c'est un coup que j'ai sorti la mienne, de un, pour ne pas me faire influencer dans ma lecture, pour ne pas me faire influencer dans l'écriture de mon avis. Fait que, comme ça, je suis sûre que mon retour, il est unique à ce que j'ai vraiment ressenti. Un coup que j'ai lu le livre, ben là, je vais voir, là, on peut en parler. Je fais comme, hey, oui, t'as vu ça, ou, hey, j'avais pas vu ça de même, puis, hey, c'est pas ça. Puis, mais je le fais. Mais moi, en fait, un avis, dis-moi, j'ai vraiment aimé ce livre-là. J'aime ça voir ça, coup de cœur. J'ai vécu des tonnes d'émotions dans ce livre-là. Parfait. Fine. Tu peux me le décrire 3-4 paragraphes, ça va me faire plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas obligé de me résumer tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. Je veux dire, j'ai déjà vu pour abattre Love, la fille, c'est pas méchant, mais Nora a 38 ans, yeux bleus, cheveux bruns foncés, frisés, nanana, a perdu son conjoint de telle façon, blablabla, elle est mère de 3 enfants. Son amie, elle raconte toute l'histoire de A à Z, puis j'étais comme, mais tu sais, où est le plaisir de le lire après? Au cœur? Il y en a plus. Au cœur, là. Non, c'est ça. C'est pas pour être méchant, les gens qui font ça. C'est juste que, en tout cas, j'espère, mais je vois plus l'intérêt. Parle-moi des émotions que tu as vécues pendant ta lecture. Pour le reste, j'ai pas besoin de le savoir. Fait que c'est ça. Fait que j'avais vraiment aimé ta chronique d'ailleurs parce qu'on sentait tout, même quand tu parlais de la montagne, tout ça, j'ai adoré. Là, je me souviens, j'ai lu ta chronique sur À jamais sans toi, puis je suis venue les yeux pleins d'eau. J'étais comme, oh, c'est tellement beau. Ok, tu vois, j'ai tellement peur que tu n'aimes pas mon époux. C'est tout le temps ma peur là, quand je l'ai fait. Là. Fait que, c'est ça. Non, ben c'était tellement bien dit. C'était vraiment, vraiment, tout était bien dit. Puis j'ai vraiment adoré ta comparaison, justement, avec la montagne que tu disais que c'était comme. Tu te fais dire, OK, ça vaut le coup rendu en haut du sommet, tu sais, monte-le, tu vas voir même avec les efforts, même si c'est difficile, puis tout ça. Puis là, une fois en haut, la vie est à côté. Genre, j'ai vraiment trouvé ça magnifique, là. Fait que, ouais. Ben, pour ceux qui savent. Pour ceux qui ne savent pas, vous comprendrez si vous avez lu mon avis avant, rendu là. Mais je ne savais pas justement comment expliquer mon point de vue, puis je me suis dit que ça, c'était parfait. Fait que je me suis dit qu'en le mettant là, ça ferait un clin d'œil. Mais merci pour. OK, oui, gênez-vous pas, les gens, là, si vous avez des questions, fait que là, j'ai ma liste, on part, je laisse Nadège parler parce que j'aime ça la voir, on voit la passion, on voit tout. C'est super intéressant, mais là, gênez-vous pas, là, si vous avez des questions. On voit la passion. Hey, mais là, tu avais des questions que je t'ai coupées. Vas-y avec ta question de tantôt. Ah non, mais en fait, c'était surtout, je voulais savoir d'où ce qui était venu tes idées, parce que, tu sais, là, on avait parlé du plan d'écriture, mais oui, c'est ça, je voulais savoir, dans le fond, si tu avais toujours su que tu voulais écrire. Sinon, tu sais, quand est-ce que c'est apparu, puis justement, là, de où te viennent tes idées, là, c'est comme, tu sais, là, tu parles des about, tu es quand même en train d'écrire la 4e partie. Donc, tu sais, est-ce que ça s'est, tu sais, t'avais tout... Ah non, non, le tome 4, c'est tout écrit, ça, là. C'est pas là-dedans que je suis en ce moment, là. Donc, oui, c'est vrai, ça en parle. Le tome 4 et 5 le tome 4 et 5 sont écrits. Il me reste le dernier que j'aimerais écrire sur Aiden, que c'est pas fait encore. Ça reste à voir. Et non, là, je suis en train d'écrire le prix de ma destinée, qui est le spin-off du prix de ma liberté. Oh là là. Ouais. Mais voilà, donc c'est ça, finalement, je me suis... Écoute, ça, c'est l'histoire de ma vie, là. Tu me dis... Tantôt, genre, j'ai lu... Non, t'inquiète, là. J'ai lu Félicia de Jessica Léveillé, puis ce matin, je demande pour le fun, je fais, ouais, j'ai dit... Je dis, à quel âge j'ai dit ta personnage déjà dans le livre? Parce que, genre, je me souvenais pas comment que ça commençait, mais tu sais, genre, j'aurais juste pu aller lire le synopsis, puis c'était écrit dedans, genre. Mais tu sais, genre, c'était 15, okay. Moi, j'avais 13. Fait que, regarde, il faut pas poser de questions, là. Ouais. Mais c'est ça.
quand est-ce que tu as su que tu voulais écrire? Est-ce que c'est quelque chose que tout le temps était là ou ça a apparu au fil des années? Puis c'est ça, là, de où t'es venu tes idées? Écoute, on va partir sur une base que je passais à peine mon français quand j'étais au secondaire. Pas parce que j'avais pas d'idée, seulement parce que j'étais nulle en français puis que j'écoutais pas dans mes cours. J'avais un déficit d'attention puis je passais mon temps à dessiner dans mes cahiers. Je suis désolée, là, mais ça reste que j'ai quand même toujours, tu sais, je me souviens que je gagnais des fois ben pas gagné, là, mais tu sais, mettons, on apprenait la poésie ou des affaires comme ça. J'avais toujours des bonnes notes pour les idées puis tout ça, là. Puis mais là où je perdais les points, c'était avec les fautes, là. Bref, là, je suis en train de devenir de mieux en mieux avec, tu sais, on pogne des tricks, là, à force d'écrire. Mais non, je me souviens que quand ma deuxième est née, je me suis mis à écrire un petit peu pour le fun, une histoire ou deux comme ça, des débuts d'histoire que j'ai jamais continué, là. Il y en a une que je voudrais reprendre un jour. Je ne parlerai pas du sujet, mais c'est ça. Ça, je voudrais la reprendre un jour, puis la faire, pas la reprendre de ce que j'ai fait, mais de reprendre l'idée de base, vraiment repartir à neuf, puis d'en faire quelque chose de bien. Mais c'est vraiment en 2018 que je me suis mis à écrire. C'est un coup de tête, j'ai fait fuck off, j'ouvre Word, puis je vais juste écrire, voir ce que ça donne. Puis je suis partie avec un truc qui ressemblait à un matin comme tous les autres matins chez nous, avec des enfants qui n'écoutent pas à moitié, qui sont pas prêts à temps, la vraie vie, là, tu sais. Je ne savais même pas où est-ce que je m'en allais avec ça. En fait, About Love, ça a été de l'improvisation presque tout le long. About Truth, presque aussi. Honnêtement, j'improvise énormément. Je n'ai pas de plan de match. Je me fais une idée ou deux. Généralement, je sais qu'il y a une scène ou deux que je veux mettre dans mon livre. C'est des idées, des scènes qui me viennent en tête. Généralement, c'est les plus dramatiques. Puis je compose autour de ça. Puis à Jamais sans toi, c'est parce que je peux pas en parler, là. Mais je savais qu'est-ce qui allait arriver, puis tout ça. Mais autour de ça, tout a été de l'improvisation. J'avais pas prévu l'élément, tu sais, je l'avais pas prévu comme ça au départ. Ça m'est venu en tête pendant les premiers chapitres et j'ai fait OK. Puis là, mais tout le reste était autour de l'improvisation. Tu sais, je peux pas, moi, tu ne me verras pas écrire un chapitre 8 avant Non, je sais pas le dialogue que mes personnages vont avoir à ce moment-là. Okay. Parce que c'est un peu ce qui prend le dessus. Donc, t'es vraiment dans la team pas de plan, là. Je suis dans la team pas de plan. Je suis dans la team ressenti, improvisation, feeling. Tu sais, j'y vais comme ça coule. Là. Ouais. Ben, tu sais, je veux dire, c'est comme je te dis, j'essaie de m'en tenir à une certaine ligne directrice par rapport à l'intrigue ou whatever. Tu sais, à Jamais sans toi, il y a quand même un petit quelque chose qui doit se tenir, puis tout ça. Dans toutes mes histoires aussi, mais ça reste qu'autour de ça, ce que je compose, j'y vais avec le feeling du moment. Tu sais, des personnages qui se disent leur réaction, c'est quand je suis plongée dedans avec la musique que je le fais, là. OK. Ouais. J'ai pas de... Je suis pas capable de me faire un plan, je trouve ça trop robotique. Bon, mais c'est correct. Mais écoute, hein, j'en ai eu beaucoup d'auteurs avec qui j'ai parlé, là, puis le débat, dans ma première année que j'ai fait des lives, c'était genre la question, puis c'était rendu des running gags, là, team plan, team pas de plan. Puis en live, les auteurs se relançaient. C'est le fun, c'est correct, parce que justement, chacun a sa façon de fonctionner. Puis c'est parfait comme ça, parce que vous avez tous justement des tons et des histoires uniques et merveilleuses. Puis c'est quand même le fun de voir le processus de création derrière, de savoir... justement, les personnes qui ont fait avec un plan, c'est-tu vraiment un plan détaillé, c'est-tu un petit plan, une petite histoire, une petite ligne directrice, ou comme toi, tu disais, tu as une scène ou deux, puis ça, tu grattes autour de ça, puis tu construis, puis ça donne des romans qui sont quand même, comme tu disais, tu fais des bons romans, une histoire, c'est 2 tomes, donc c'est quand même... OK, ouais, des gros romans. Okay. La fille a dit, moi, je fais des bons romans. J'avais comme l'impression d'avoir loupé le bout où j'avais perdu mon humilité, là, mais... Non, mais non! Je disais, en blanc, c'est dans le sens gros roman, là, ouais. C'est ça. Si on l'école ensemble, moi, dans ma bibliothèque, ça fait une brique. C'est ça que je voulais dire. T'sais, moi, c'est un gros roman. Ouais, c'est clair. Mais non, c'est ça. Je trouve ça le fun. C'est un autre côté, une autre vision. Puis, je trouve ça bien de savoir. Je m'attendais. Honnêtement, là, je te dirais, en ce moment, je suis plus déstabilisée parce que je m'attendais à genre, je me fais un plan ou je me fais pas de plan parce que c'est les réponses que j'ai habituellement. Fait que là, je trouve ça le fun parce que justement, ça nous montre qu'autre chose, c'est quelqu'un qui commence à écrire.
puis justement, qui a essayé la technique du plan, qui a essayé de se lancer, ben, il sait qu'il y a cette aussi. Puis, en fait, je te dirais une question qui est revenue dans mes autres rêves avant, puis qui était bon, quelqu'un qui veut se lancer justement en écriture, qui dit j'aimerais ça, mais qui ne sait pas comment aller, t'aurais-tu un conseil pour cette personne-là? T'aurais-tu autre que, tu sais, mettons, je sais, Ben, j'ai quelques personnes qui m'ont écrit récemment, puis il y en a qui se sont mis à écrire, là. Ben, premièrement, tu choisis un sujet qui t'intéresse, on s'entend quand même, là, tu sais, je veux dire, mais je sais pas, c'est parce que pour moi, ça coule, tu sais, je rouvre l'écran, là, puis ça coule, fait que je sais, moi, je dis tout le temps, vas-y avec quelque chose, tu sais, une scène X, là, tu commences, tu la décris, tu y vas avec ton personnage, qu'est-ce qui est en train, tu sais, je sais pas, honnêtement, j'ai pas l'impression d'être de bons conseils, pourtant, il y en a qui m'ont dit que je les avais aidés, mais je sais pas, je pense que ça se fait, tu as le goût d'écrire, tu ouvres ton ordi, puis tu commences, puis tu vois ce que ça donne, tu sais, je veux dire, honnêtement, tu peux pas le savoir tant que je trouve que t'as pas, moi, je pourrais pas écrire à la main de toute façon, là, je rechange trop souvent des affaires, là, mais c'est vraiment, je sais pas pourquoi, moi, j'ai dit tout le temps, trouve-toi de la musique qui t'inspire, tu mets ça, tu rouvres ton ordi, puis tu penses à une scène, puis tu commences à la coucher, là, c'est tout, là. Pose-toi pas de questions, fais juste ça, puis une fois que tu lis ta scène, tu fais, OK, je m'en vais où avec ça me plaît pas, tu continues. Tu sais, je, je sais pas. C'est pas un bon conseil, hein? Je sais pas. Ben, moi, je trouve que c'est un très bon conseil. Justement, comme depuis le début, on vient souvent avec les émotions et avec le feeling. Encore là, on voit que c'est vraiment ce qui ressort. C'est ce qu'on nous, on voit aussi en tant que lecteur dans tes romans. C'est ce qui ressort aussi, les émotions. Puis c'est ce qui vient. En tout cas, avec À jamais sans toi, les émotions sont fortes. Là. Fait que je pense que c'est un bon conseil parce que dans ton cas, je trouve que c'est une bonne réussite. Je pense que les autres qui nous regardent sont d'accord aussi. Donc, ouais, fait que là, ça se peut que Josh apprenne quelques années avant de voir le jour. Si ça voit le jour, parce que non, là, je pouvais pas, là. Ben, écoute, honnêtement, là, t'en reparlais après, là, tu t'es relancé, là, puis je t'écoutais, puis j'étais juste encore là, les yeux pleins d'eau, puis j'étais comme, mais quand est-ce que je vais finir par j'en ai plus être dans cet état? Là, j'ai qu'à sensé pour Ah ouais, écoute. Ben, non, mais il y en a qui m'ont dit que juste écouter la playlist, ça les faisait retomber dans les émotions, là. Fait que je pense que c'est quand même, tu sais, je peux pas affirmer que ça va faire pleurer tout le monde, mais je pense quand même qu'on peut dire que 99% des gens qui lisent vont chialer dedans, là. Sûr et certain, là, je veux dire, c'est c'est quand même intense, là. C'est quand même intense. Ça va? Ouais, excusez, c'est parce que je sais pas si c'est mon voisin en bas qui a fermé sa porte super fort ou c'est genre le toit qui vient de se vider, ou ça s'est mis à faire un vacarme. Ça a shaké jusqu'en dessous de mes pieds. Excusez. J'ai même pas entendu. Ouais, non, mais tu sais, c'est comme un peu. Ben, c'est un peu comme quand mon voisin ferme la porte. Vous l'entendriez pas, mais moi, je le. C'est ça. Voilà. Mais... Ouais. Ouais, ben moi, j'ai averti toute la maisonnée avant. J'ai dit, je t'en live, je veux pas entendre de chicane, s'il vous plaît. Hein? Fait qu'allez toutes vous coucher. Oh, j'en ai un. Ça va être facile. Maman, ce soir, elle parle avec une auteure. Fait que on va faire des dodos. À ce temps-là, à 8 h, il est déjà couché. Fait que. Mais de toute façon, je pense qu'on va quand même se voir éventuellement parce que j'ai des livres à aller chercher chez toi. Oui, ou ben je vais les amener au Salon du Livre de Québec parce qu'éventuellement, moi, ça fait genre 2 ans que j'attends d'y aller. Fait que Ouais. c'est prévu dans mon planning. Fait que ça devrait. Puis, tu sais, c'est ça. Je vais m'arranger pour aller voir les auteurs que je veux voir. Puis, c'est ça. Fait que c'est aussi. Mais oui, puis comme je dis, là, j'ai une femme aussi qui nous regardait, là, j'étais à Québec. Fait que, moi, aller prendre des cafés, ça me dérange pas. Moi, là, parler de livres là, pendant des heures, là, je suis genre, OK, go, j'y vais, pas de problème. J'ai une cafetière chez nous. Voilà, c'est ça. Du café gratuit, il y en a. Écoute, regarde, je peux te faire 4 refils si tu veux. Ben, ça, je serais plus à la table. Mais... Donc, je vais y aller avec mes prochaines questions, parce que là, on a parlé un petit peu de ton processus de création, on a parlé du procédé d'écriture, on a parlé de ce qui s'est passé dans tes histoires, des émotions, puis tout. Moi, je me demandais, un coup que tu as écrit, quand est-ce qu'il t'est venu l'idée de faire j'écris et je le publie? Puis est-ce que ton procédé de publication, est-ce que ça a été difficile avec ton premier, parce que là, tu es rendu avec c'est
ton premier, fait que tu sais comment ça fonctionne. Mais est-ce qu'au début, tu sais, dire, OK, je savais pas c'était quoi, tes attentes, est-ce que tu as trouvé ça difficile? Tu veux dire mettre le livre à terme ou à être édité? Ça peut être les deux, mais je vais plus dans, la question d'édition. Un coup que ton livre a été justement à terme, que ton manuscrit est fini, qu'est-ce qui t'a poussé à faire comme OK, c'est beau, je veux le publier? Ben, moi, d'abord, je voulais pas le publier. Je veux dire, oui, je me dis, aïe, est-ce que c'est assez hot pour être publié ou whatever, quand j'ai écrit à Bata. Mais les personnes qui m'ont lu, mes amis, puis les connaissances, ou des filles qui lisaient beaucoup, parce que avec qui je suis devenue amie, dans le fond, là, tu sais, au départ, moi, j'ai vu que la fille, elle lisait énormément, puis qu'elle était difficile. Je vais te ben, regarde, je t'envoie mon livre, je veux que tu me dises ce que t'en penses, tu sais. Mais là, c'est eux qui me disaient, non, faut que tu l'envoies, vas-y, faut que tu l'envoies. Puis là, moi, je me disais juste, ouais, mais non, parce que j'ai déjà pas confiance en moi. S'il faut que du monde me démolisse avec mon roman, ça va vraiment me foutre la morale à terre, tu sais. Ça, c'est la portion, je te dirais, qui est comme un gros défi de tous les jours pour moi. Puis c'est difficile, tu sais, les derniers me disent, ben, va juste pas voir sur les trucs, tu sais, les critiques ou whatever. Ouais, mais tu sais, t'es curieux quand même, là. Tu veux voir ce que les gens disent de tes romans, là. Mais sauf que, tu sais, c'est un peu pour ça que j'essaie de pas, le moins possible, de dénigrer les livres publiquement, puis tout ça. Il y a une personne qui a travaillé derrière, qui a mis tout son cœur et son âme dedans. Fait que même si le livre, il me plaît pas, cette personne-là, elle l'a fait avec tout ce qu'elle avait d'elle, tu sais. Fait que, je sais pas, ça m'embête tout le temps parce que c'est fou parce qu'un commentaire négatif, puis tu sais, c'est aussi con sans faire avec ça parce que, je veux dire, même la bouffe, là, il y en a qui aiment leur steak saignant, puis il y en a qui aiment leur steak bien cuit, puis tu pourras jamais changer ça. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai vu du monde aller dans des restaurants que moi, j'aime au bout, puis me dire qu'ils trouvaient ça pas mangeable, là. Puis pourtant, moi, je payerais 300$ pour aller manger là, tu comprends? Je veux dire, fait que je pense qu'on ne peut pas comparer ça, mais ça reste que quand tu as un avis négatif qui rentre, on dirait que tu oublies les 300 positifs qui sont rentrés dans les 2 derniers mois. Tu comprends? Ça t'affecte quand même, puis en tout cas, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des auteurs que ça ne les dérange pas, mais moi, je vais quand même me remettre les choses en question. Je vais me poser, parce que je suis tout le temps là à chercher comment dire, à me perfectionner, puis à ce que ce soit, je veux être fière de ce que je fais, là. Mais ça reste que c'est ça. Puis je suis une personne qui doute déjà énormément à la base de moi. Fait que tu me dis que ça, c'est pas bon, whatever. À part des fois, je vois des avis, puis là, ça me fait rire, là. Tu sais, je veux dire, je fais comme, OK, je pense que t'as juste pas compris, puis rendu là, tant pis, là. Tu sais, je me battrai pas avec quelqu'un pour y faire entendre raison, là. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que, ça, c'est la partie qui faisait que j'avais pas le goût d'envoyer mon livre à des maisons d'édition. Je me disais, tu sais, au moins si j'écris pour moi, je n'aurai pas à faire face à la critique. Mais en même temps, tout le positif est tellement génial. Sauf que, tu sais, c'est ça, tu le sais, tu es une personne anxieuse toi aussi. Fait que la critique négative me fait faire énormément d'anxiété, là, puis de pas plaire. Tu sais, comme là, j'ai le tome 4 qui va sortir. Je le sais que le tome 4 est relevé. Hein? Je sais déjà qu'il y a des petites madames qui vont friser en lisant ça, là. Il est vraiment. Moi, je le dis, puis ma mère, ça l'insulte quand j'ai dit ça, mais c'est vrai pareil. Je suis comme, je veux pas que tu le lises, celle-là, là. Non. Non, non, non. Ils font tout. Yeah, ils font tout. Tout. Ouais, oui. Ouais. Fait que là, j'angoisse quand même à me dire, OK, tu sais, il va dire, oui, ça va être clair. On sait clairement que ça va être chaud, là. Puis, je veux dire, puis il va y avoir un avertissement au début. Mais il y a quand même limite même un fond de consentement douteux dedans. Fait que, tu sais. Là, là. Fait que, Tu faudrait à quel point, tu sais. Pas juste public averti, mais racheter une note sur tes livres, marquer est-ce que vous êtes prêts à y laisser votre âme. Je pense que ça serait peut-être l'avertissement total. Si les gens ne comprennent pas ça, c'est qu'ils ne sont pas prêts à le lire. Là. C'est ça. Ben, Abatture, c'est pas le même genre qu'à Jamais sans toi, 100 ans, mais c'est quand même un tome qui n'arrête pas. Là. Je veux dire, j'ai pas vu personne me dire qu'il y avait des longueurs dans celle-là ou que c'était. Non, non, ça enchaîne, puis c'est aussi chaud qu'intriguant. Là. Fait que moi, chacun de mes tomes, en fait, c'est ça qu'il y en a qui m'ont dit. En tout cas, ceux à qui ça plaît pas m'ont pas écrit pour me le dire, mais ce qu'ils trouvaient le fun, c'est que tous les tomes ont vraiment, même si ça suit pour les événements, tout est lié, ils ont toute leur ambiance. Toute leur ambiance. Je veux dire, il n'y en a pas un. Tu ne peux pas comparer le tome 4 au tome 1, tu ne peux pas comparer le tome 2 au tome 3. Tu peux pas, c'est un couple, une ambiance, une histoire à eux. Même si les autres viennent interférer,
ils ont leur ambiance. Moi, je pars dans la vie, par principe que dans la vie, il n'y a pas un couple qui est pareil. Il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de personnalités qui sont pareilles. Donc, automatiquement, tu n'auras jamais les mêmes réactions, les mêmes dénouements ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là, après ça, on tombe au tome 5 qui n'est pas sorti encore, mais lui, c'est avec un tueur à gages, puis ça parle de trafic humain, là. Je veux dire, la fille qui veut pas lire des scènes qui font mal, lit pas ça, là. Mais pourtant, moi, c'est mon tome préféré dans toute la série à base parce qu'il a beau être sombre, il est magnifique. La connexion entre les personnages, il y a quand même une espèce de côté un peu spirituel dedans, là, parce que c'est deux âmes sœurs, puis ils n'ont même pas besoin de se parler nécessairement. Le gars, il ressent, là, vraiment. Là, fait que il y a un côté très, très de tout ce qui se passe, même dans le sommeil, puis tout ce qui. En tout cas, c'est vrai, ce tome-là est vraiment particulier à eux, puis je l'aime. Je l'aime plus que tu me dis lequel dans tous tes tomes que ton préféré, c'est lui. Là. C'est vraiment lui. Puis pourtant, le mec, c'est un tueur à gages, mais mon Dieu Seigneur. Mais c'est pas pareil. Quel personnage. Mais c'est pas un sociopathe, là. C'est un tueur à gages. C'est son métier. Ben, son métier. Non officiel, mais je veux dire, il fait pas ça nécessairement par choix. Donc, c'est pas comme s'il était dépourvu d'âme, puis que, tu sais, qu'il était là, puis qu'il jubilait pendant, là. Non, non, là, c'est pas ça du tout, là. Fait que, ouais. Fait qu'encore là, comme je te dis, c'est une autre ambiance totalement différente. Exactement, ça rend curieux. Oui, effectivement. Ouais. C'est ça. J'ai moins de. J'ai pas un énorme lectorat d'hommes, là. C'est plus souvent des femmes qui me lisent. Je serais curieuse de voir. Ben, c'est peut-être parce qu'ils font pas. moins de retours aussi. C'est parce qu'ils s'en vendent moins. J'ai trop aimé tes romances, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais, puis tu sais, à Battle, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques chapitres dans la peau du gars. Dans About Truth, c'est presque plus devenu moitié-moitié. Dans About Hate aussi. C'est plus que ça a été dans mes romans, plus qu'on a vraiment ça partagé. Là. Mais tu peux arriver à un bout, puis tu as comme 2 chapitres de fil dans la peau de la fille, parce que ça se portait à ça dans l'intrigue, tu sais. J'ai pas, comme je disais, de guide ou de faut que je fasse ça comme ça, comme ça. Ce qui me fait rire, c'est que souvent les lectrices m'écrivent ça va trop bien dans ton histoire, c'est sur le bord de me péter sa gueule. Puis là, je suis comme. Quand ça va trop bien, là, c'est sûr que. C'est toujours la calmie avant la tempête avec moi, là, tout le temps. Là. Fait que. Ça, je pense que c'est quelque chose que. Pas que c'est un plan, mais c'est quelque chose qui revient. Là, je veux dire, on a toutes nos espèces de dynamique d'écriture. Là, fait que. Moi, genre, généralement, il y a plusieurs punchs qui t'arrivent pendant ta lecture jusqu'à temps que tu aies l'impression de perdre espoir, là. Ouais, fait que c'est ça. On parlera pas d'un fameux roman et d'un fameux chapitre, mais... Le chapitre! Mais écoute, Pascal, moi, je t'invite juste à aller lire, puis à nous revenir avec... ben là, c'est ceux qui sont pas encore sortis, mais quand ils vont l'être, à nous en dire... Oui, il reste trop de pages, il est possible que ça. Oui, effectivement, c'est ça. Tu sais, quand tu lis un livre et que tu es rendu genre à moitié puis tu dis tout va trop bien, là, je suis pas rendu assez loin puis ça continue de même, c'est sûr qu'il y a quoi qui arrive. Là. Mais ouais, moi, il y en a dans Jamais sans toi qui arrivent qui sont comme hey, je suis à 100 pages et je comprends pas pourquoi tout le monde pleure, ça va full bien puis tout. T'es pas rendu assez loin. Continue, vas-y, profite bien de ton temps mort, moi. Ah non, mais tu sais, regarde, c'est ça. Pour de vrai, Jamais sans toi, c'est quand même le livre qui m'a demandé le plus, mais je suis vraiment fière de cette écriture-là puis de cette histoire-là parce que pour moi, il y avait plein de défis dans cette écriture-là. Sûrement que tu t'en doutes de c'était quoi, là. Je voulais faire de quoi de déchirant, mais de beau. De quoi de, tu sais, je veux dire, je voulais aussi que la différence d'âge ne soit pas dérangeante malgré qu'elle l'a presque élevé, malgré tout ça. Pour moi, c'est un énorme défi de faire ça. Puis... Ben, c'est ce que je disais tantôt là, quand tu t'en parlais. Je disais, le mot qui me vient, c'est respectueux. C'est de la façon que tu as rentré ça. Puis avec l'aide des souvenirs, moi, j'ai trouvé que c'était rentré comme sainement, c'était rentré respectueusement. C'était pas genre je défonce la porte, puis enfin, c'est là, puis genre démardez-vous avec ce que vous sentez après. Là. C'était comme, je trouvais que c'était bien apporté, puis c'est assez pour que justement,
c'est beau, c'est correct, c'est juste merveilleux, puis on pleure, puis voilà. Ça, là, on pleure, c'est obligatoire. Ben, tu sais, je veux dire, même Josh, au départ, il peut avoir l'air d'un petit insolent, mais tu sais, il y a 2-3 personnes qui m'ont dit ça, ils m'ont dit, ah, je suis pas sûre que je vais l'aimer, lui, puis j'ai fait, OK, tes enfants, à toi, ils te parlent comment? Ah, ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, puis pourtant, on découvre que Josh est beaucoup plus allumé puis à l'écoute de ce que vit son meilleur ami puis sa mère. J'ai pas rentré dans les clichés là-dessus, là, mais vraiment pas. J'avais pas le goût d'un roman où ah, qu'est-ce que tu fais? Nanana, je vais t'en vouloir toute ma vie, je te pardonnerai jamais. Voyons, le gars a lui-même présenté, tu sais, je veux dire, il a lui-même ramené ce jeune-là chez lui et il a vu sa mère évoluer tout comme son meilleur ami tout au long de sa vie. Fait que pour moi, c'était. Je veux dire, j'avais pas envie d'embarquer dans un personnage qui était crétin comme ça. Je trouve ça genre ce con, genre hey, tu tripes sur ma soeur, paf, tu sais, dans les livres, ça me fait rire. Bon, ça dépend c'est quoi le contexte. Si le gars, c'est le genre, exemple, dans le roman, qui se pogne plein de filles et qui respecte jamais, là, oui, je peux comprendre que le gars, il dise non, tu ne pognes pas ma soeur, tu sais. Il y a différents trucs, mais dans ce livre-là, j'avais pas le goût de rentrer dans ce qui était, à mes yeux, cliché. Peut-être qu'il y a des clichés pour certaines personnes. Pour moi, il n'y en avait pas. Pour moi, il n'y en avait pas. C'est une histoire atypique. Tu ne peux pas la comparer avec un autre romance. Pour moi, à Jamais sans toi, elle se compare. Je ne sais même pas comment le décrire. Je sais pas. Juste le lire, là, c'est l'expliquer. Je peux pas. Je pourrais dire plein de mots, mais il n'y a même pas un mot qui serait capable d'englober tout ce que je voudrais dire. Écoute, honnêtement, quand j'ai fait mon avis, là, ma peur, là, justement, je l'ai faite là souvent quand je suis pas sûre, je fais lire mes amis. Là. Puis j'étais comme, tu sais, mais tu t'es sûre, là, j'ai l'impression que, tu sais, je dis rien, puis je dis tout. Puis en même temps, j'étais. Voilà. Mais je comprends parce qu'il y a une couple de personnes qui m'ont dit c'est parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas des mots justes pour faire ton avis. Je ne sais pas quoi dire, tellement que je suis comme, tu sais, genre, mais, en fait, parce qu'en plus, À Jamais sans toi ne se cadre pas juste comme une romance, je trouve, parce que tu as toutes les scènes d'amitié autour. Il n'y a pas juste, il y a l'aspect psychologique, là. Je veux dire, tu peux pas lire ça en t'attendant juste que ces deux personnes qui vont se sauter dessus parce qu'ils sont attirés un par l'autre. C'est vraiment pas juste ça. C'est vraiment le drame psychologique qui prend une grosse partie de l'histoire. Tu as le drame sentimental aussi qui vient comme te lessiver. Mais, fait que oui, tu as de la romance, mais il n'y a pas juste ça. Fait que, tu sais, si tu veux juste l'aspect de deux personnes qui s'aiment, ben clairement, tu vas trouver que le bout où tu as la chute, le déclin psychologique de Fate, tu vas t'emmerder, tu sais. Il faut vraiment que les gens soient conscients quand ils embarquent là-dedans. C'est pas juste une romance. C'est la vraie vie. En fait, honnêtement, c'est juste ça que je pourrais dire. Je trouve que pour moi, ça, c'est la vraie vie. Pas la vraie vie de tout le monde, mais leur vraie vie à eux. Avec tout ce qui va autour. Littéralement, oui. Fait que c'est ça. Vraiment. J'ai quelques dernières questions. Il est 9h30, puis je ne veux pas trop retourner plus. C'est moi, de mon côté, mon gars, il n'y a pas d'école demain, mais je sais pas, c'est pareil pour tout le monde. Fait que, ben, techniquement, je pense que oui. Écoute, moi, j'avais sûrement lire jusqu'aux petites heures du matin. J'ai commencé à lire un roman, puis là, le mec est vraiment intéressant dedans. Ah, j'aimerais ça, moi, pouvoir faire ça, mais malheureusement, à cette heure, c'est ça. Tu sais, dans le fond, je lis maintenant, les gens qui le savent, la lecture, moi, c'est mon antidépresseur, là. Fait que quand je lis avant de me coucher, ben, ça me calme tellement, ça me décompresse tellement que je finis genre par m'endormir sur le livre. Pas parce qu'il est plate, parce que justement, je suis rendue en mode, je suis trop fatiguée, je suis trop tranquille. Fait que là, mon corps fait comme, OK, dodo. Des fois, je me réveille, ouais. Puis ma mère non, je ne vais pas te dire c'est quoi. Ouais, mais non, c'est ça. C'est carrément. Ben, moi aussi, la lecture me fait du bien. C'est juste que j'ai l'impression de trahir mon écriture en ce moment parce que là, je sais que mes bêtas sont comme on l'a quand le prochain chapitre? On l'a quand? Là, je suis comme OK, garde, j'ai pris juste ce petit moment-là en moi, j'avais besoin de m'évader. Non, Sabrina, je ne te dirai pas c'est quoi le titre parce que c'est pas vrai que tu vas le lire avant moi. Je suis désolée. Je suis territoriale. Écoute, il n'y a rien qui me fait plus chier que d'être en train de lire un livre puis que la personne, elle me dit ah, moi aussi, je le commence, puis là, elle est rendue plus loin que moi, puis elle est comme là, je fais, oh, non, elle n'est pas rendue plus loin que moi. Genre, on dirait que j'ai l'impression, je te dis, ça me coupe mon fun. Genre, non, je te dis pas. De toute façon, d'après moi, d'ici demain, je l'ai terminé parce que je suis en train de passer un bon moment avec le mec. Ouais.
Mais le pire, c'est que l'histoire, elle manque un petit peu de profondeur à mon goût, à moi. Ça va un peu vite, mais en même temps, pour de vrai, elle me sème des petits papillons dans le cœur, pareil. Genre, je suis comme là, puis je lis comme ça. Je te jure, je me suis rendu compte tantôt que je souriais comme une petite idiote. Je suis là. Ouais. OK, fait que, on fait un deal, tout le monde. La minute que tu le finis, tu m'écris en commentaire sur la vidéo c'était quoi le livre, tout le monde va le lire. Tout le monde va se garocher dessus, on va tout Ben, en fait, je vais faire mon avis sur mon groupe et j'espère juste qu'il ne va pas me décevoir. Puis le pire, c'est que je voulais le commander papier, ce livre-là, mais il était juste disponible en papier à la fin mars. Puis pour le faire venir de France, il me revenait à quasiment 50$ le livre. Là, je me suis dit, OK, j'ai déjà aimé les livres de cet auteur-là, mais là, je fais quoi? Puis j'ai fait, non, là, si j'attends fin mars, tout le monde va le lire avant moi, puis je vais débander, je ne voudrais plus le lire. Fait que là, je l'ai acheté en numérique. Parce que d'habitude, j'essaye de ne pas acheter les deux formats. Genre, si je sais que je vais aimer un livre, je le prends en papier. Puis là, je me doutais que j'allais l'aimer, mais Colin, quand même, 50 quelques piastres, parce qu'il est quasiment 23 € plus le shipping de quasiment 15 €. Fait que ça montait. Celui que je viens de lire m'a fait ça aussi, sourire comme une nouille, le cœur en flaque. Ah oui? Ah ouais. Ouais, je sais qu'est-ce que tu as lu. Donc, je vais y aller pour les quelques dernières égarée. questions pour te laisser aller lire. Bien sûr. Puis c'est ça, pour pas trop. On est jeudi. Fait que pour pas trop retenir les gens. Tu nous as parlé justement, j'avais des questions, mais tu as déjà répondu, lequel est ton roman préféré, tout ça, tes personnages. Fait que, tu sais, j'irais avec. C'est des choses qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'intrigue. Si jamais on prend une télé, là, je vais te laisser choisir celle que tu veux, hein, mais on prend une télé puis on en fait une version, une série ou un film. Quel acteur que tu verrais pour incarner tes personnages? Hein, mon Dieu, lequel? Quel livre je prends? OK. Si je prends Battle, je voudrais que ce soit Tom Hardy qui fasse Carter. Ouais. Oui, Tom Hardy, tu vas faire Carter. Pourquoi? Juste parce que pour moi, j'aime pas. Bon, c'est sûr que j'ai des personnages qui sont plus soignés, là, les modèles que je prends pour m'inspirer de mes personnages, parce que ça fit avec leur. En tout cas. Mais pour moi, les hommes qui m'attirent, c'est pas des hommes qui passent plus de temps que moi devant le miroir. Pourquoi pas? Je vais aller un gars qui commence à googler se Tom Hardy. Pour moi, Tom Hardy, il a l'air d'un. Il est beau, mais il fait beau viril. Je sais pas, je peux pas expliquer, mais on voit pas, on voit juste. Non, on le voit pas tant bien de même. On dirait qu'il a l'air genre d'avoir il y a comme même plus de sourcils. Non, c'est pas mon téléphone. Mais... oui, ça va très bien. Oh mon Dieu. T'es tellement parfait, Tom. Ouais. Ouais, fait que pour moi, c'est ça. Lui, c'est lui que je prendrais, mais tu sais, c'est parce que je m'inspire de des modèles. J'ai pas des acteurs précis ou quoi que ce soit généralement. Là. C'est plus des modèles que je trouve soit sur Instagram ou, tu sais, comme lui pour Donovan, mon Dieu Seigneur, je l'ai tellement maté pendant que j'écrivais, là, genre, j'écrivais une scène d'amour, puis j'allais checker ses photos, puis j'étais comme des petits cœurs plein les yeux, j'étais comme, OK, c'est parfait, je retournais écrire. J'étais comme capable d'aller au reste, chercher plus les émotions que je voulais. Mais tu sais, le gars, il est super beau, mais je veux dire, il s'aime vraiment beaucoup là, sur certaines photos. Fait que j'essaie toujours de trouver les photos quand je prends un modèle qui dégage l'âme de mon personnage, en fait. Là. Comme là, ce que je suis en train d'écrire en ce moment, j'ai même pas choisi un acteur qui est un super modèle, genre à tout casser. Là. Mais pour moi, cet acteur-là dégage sur certaines photos que j'ai trouvées exactement la vibe de mon personnage qui peut être aussi méchant et blessant que tellement attentionné puis tendre parce que c'est vraiment un personnage qui est très, très complexe. Donc, j'ai trouvé un acteur qui joue le 3/4 du temps des rôles de méchant puis qui a vraiment des traits particuliers. Il y a des photos sur lesquelles je le regardais, je fais maudit, il est bien lettre là-dessus, tu sais. Puis pourtant, sur d'autres... Non, mais c'est vrai, je suis sérieuse, puis sur d'autres, mais c'est ce qui dégage. Moi, je cherche pas des personnages parfaits. Je veux des personnages qui dégagent ce que je veux. Puis qui ont la. Tu sais, je trouve pour moi que tout est là, là. Puis là, justement, j'ai comme de la misère. J'ai eu de la misère à trouver le personnage de mon tome 6 de Abbott, là, qui fait le fils de celle du tome 1, là. Mais il est quand même plus vieux. Mais bref, ça n'a pas été facile pour moi de trouver. Puis j'ai demandé des conseils une couple de fois à des lectrices. Puis on me sortait des gars tellement soignés. Je me disais, non, là, j'ai dit qu'ils cassaient des gueules. C'est pas.
il est pas en train de se mettre du cachet, il est en train de saigner quelqu'un, tu comprends? Va chercher l'acteur de Son of Anarchy, là, on va être correct. Ouais, mais encore là, il est beau, mais ça, c'est aussi une autre affaire. Ben, OK, Tom Hardy est quand même connu, là. Mais j'aime pas les personnages trop populaires. Ça m'énerve parce que j'ai l'impression que quand je vais essayer de donner un nom à mon personnage, ben, toutes les filles vont déjà l'avoir associé à quelqu'un d'autre. Ouais. C'est pas ce que je veux. Je comprends. Ouais. Fait que c'est ça. Je suis vraiment, vraiment intense sur mes trucs, là. Tu sais, je veux dire, la musique, je fais faire des boucles trailers. On dirait que je fais rien à moitié, là, mais pour moi, c'est comme super important. Ben, c'est correct. Ouais. Regarde, à date, moi, tout ce que j'ai entendu, c'est du positif. Fait que je pense que dans le fond, c'est que ça fonctionne. Fait que prends-le. En tout cas, ça fonctionne avec ceux qui accrochent clairement, là. Ben écoute, moi, en ce moment, je ne veux même plus qu'on parle de la Jamais sans toi. Je finis par pleurer. Là. Fait que à toutes les fois que tu finis par en Non, penser, bon, je suis comme... on les oublie, on les oublie. Vivre son livre, oui, voilà, exactement. Tu vois, même Stéphanie qui dit que ça fonctionne. Ouais. Voilà. Fait que je pense qu'on est beaucoup à... Ben, je suis vraiment immergée, là, quand tu sais, je veux dire, puis on m'a demandé aussi si j'étais capable d'écrire plusieurs manuscrits en même temps. Je le fais pas parce que j'aurais l'impression de mélanger des émotions de des personnages avec d'autres. Pour de vrai, moi, je suis vraiment dans une bulle, là. Quand j'écris Jamais sans toi, j'étais vraiment avec eux, j'étais là-dedans. Ce que j'écris en ce moment, je suis vraiment avec mes personnages. L'espèce de côté plus sombre, tout ça. Même, je pense que ça sort ça dans ma plume. C'est vraiment au niveau psychologique, là. On a vraiment deux personnes qui sont totalement détruites, mais pas pour les mêmes raisons. Puis qui sont en même temps tellement liés ensemble que ce lien-là finit quasiment par faire qu'ils se détestent parce qu'ils se font du mal. Je peux pas expliquer le... C'est complexe là, comme histoire, là, mais ouais, fait que, je suis plongée là-dedans. Là. Fait qu'en gros, c'est quand même prenant. Là. Fait que j'ai l'impression que je peux pas lire pendant ces périodes-là, je peux pas lire d'autres choses que des trucs comme ça parce que ça détonne. Genre, si je lis un truc léger, mais là, ce que je lis en ce moment, ça l'est quand même, mais ça passe sur le fait que le gars a l'air protecteur, puis j'ai un peu ce côté-là, même si c'est pas ce qui en ressort présentement dans mon histoire, tu sais. Mais moi, en fait, dans tous mes romans, les mecs sont... Même les salauds, ils ont un bon fond, là. Fait que c'est ça. On aime ça, les... Ah mon Dieu, je me souviens plus. J'ai les hommes meurtris, mais c'est pas ça, les... Ben, les hommes meurtris, c'est un peu ça quand même, là. Quand ils sont MC, c'est encore là, on appelle ça comment? Je le sais qu'elle va savoir le terme, là, c'est pas grave. En tout cas, j'ai... C'est qui MC? Marie-Chantal. Mais... Ah oui. Mais c'est ça, là, c'est ça. J'ai les... On dirait que je le sais, mais que je le sais pas. Fait que je vais arrêter de chercher parce que je vais m'éterniser. Mais... je suis en mode, je le sais pas, fait que ça me fâche. Excusez. Il y a des, en tout cas, il y a des extraits sur ma page d'auteur pour ceux qui veulent aller lire. Là. Même si c'est en cours d'écriture, même si le prix de ma destinée ne verra pas le jour, au moins sûr avant, pas l'année prochaine, mais peut-être l'autre. Ouais. Mais c'est pas grave, je mets des extraits quand même. Puis, tu sais, ceux qui sont curieuses peuvent aller voir. Là. Je veux dire que ça va donner un aperçu quand même de la trame. Mais c'est ça. Parlant de ta page, pour les gens qui voudraient, qui seraient pas abonnés et qui voudraient y aller, peux-tu leur rappeler le nom? Ouais, les noms, là. Ah ben, c'est Nadège Roy, auteur. Mais ton groupe. J'ai un groupe de romance, ouais, mais je peux l'écrire, là. Attends un petit peu. Parce que je vais être honnête, ça, c'est le groupe, mais je veux dire... à toutes les fois que tu postes, elle apparaît sur mon wall. Fait que je clique puis je vais voir. Fait que j'ai comme pas retenu le groupe parce que mon Facebook me facilite la vie parce que vu que je vois souvent, il me le donne souvent. OK. Oui, c'est ça. J'ai le groupe-là, mais... Non, c'est ça. Mais c'est sûr que celles qui veulent suivre l'actualité par rapport à mes livres, c'est vraiment plus sur ma page auteur parce que même si c'est mon groupe de romance, je suis un instant, ma maman m'appelle. Désolée, maman. Mais, ouais, attends, je vais juste les dire que je la rappelle après. Il n'y a pas de problème. Écoute, je te libère dans très bientôt. OK. Fait que c'est ça. Donc,
c'est sûr que l'actualité par rapport à mes livres, c'est ça. Sur mon groupe, oui, des fois, je publie des petits trucs, des petits extraits ou des petites affaires, mais je veux dire, c'est quand même un groupe où je mets beaucoup d'auteurs de l'avant, leurs romans, tout ça. Je suis pas là juste pour parler de mes livres sur mon groupe. Mon but, c'est pas ça. De toute façon, comme il y en a qui m'ont dit, il y a beaucoup d'avis de tes livres sur le groupe, tout ça. Je fais pas du favoritisme. Là. Moi, je prends les avis qui rentrent. Là. C'est pas de ma faute si le monde parle de la boîte ou que parce que je suis la première à mettre des extraits sur. Tu sais, je veux dire, je mets des extraits de des auteurs qui m'écrivent. Tu sais, je mets des extraits mystères sur la page. Je l'entertain avec, tu sais, pour la rendre dynamique, tout ça. Mon ami aussi. Après ça, je veux dire, ce que le lectorat lit ou quoi que ce soit, ça dépend pas de moi, mais mon but, c'est pas d'empiéter sur le fait que ce soit mon groupe juste pour parler de mes romans, c'est pas le but, mais de temps en temps, je me permets quand même de, au même titre que je vais partager d'autres livres, là. Tu sais, je veux dire, je vais pas le faire plus ou quoi que ce soit, c'est sûr que quand je vais avoir les couvertures, justement, d'About Fear, je vais probablement les publier, merci beaucoup, je vais probablement les publier sur le groupe, c'est tout ça, comme je fais avec des nouveautés qui sortent d'autres maisons d'édition, là, fait que... mon but, c'est pas de polluer la page juste avec mes livres, c'est pas ça pantoute. Là. Si je voulais faire ça, je me ferais un groupe juste pour mes romans. Peut-être qu'un jour, j'aurai pas le choix de le faire, c'est pour mettre des extraits exclusifs ou des choses comme ça, mais là, je suis pas encore rendue là, puis j'ai tellement de choses à gérer que non. Ouais. Oui, mais c'est ça. Ben, c'est pour ça que je disais ça peut être intéressant pour les gens justement qui cherchent la lecture plus relevée. Tout ce qui a trait à la romance, c'est ça. Spicy Romance, c'est un groupe qu'on a pour tout ce qui est romance, plus de la romance adulte. Là, je veux dire, bon, après, il y en a de tous les styles, il y a de la romance fantastique, tout ça. C'est sûr qu'on est moins chiclite sur le groupe, là, je veux dire, c'est pas le but de notre groupe. Il y a des groupes pour parler plus de tout ça, mais nous, c'est vraiment de la romance plus corsée, généralement, mais pourtant, garde, à jamais sans toi passe dessus, parce que oui, il y a des scènes d'érotisme au travers, mais c'est pas la trame principale d'À jamais sans toi, mais c'est ça, ça reste qu'on entend parler de toutes sortes de livres sur le groupe, de la dark romance, de tous les styles, sauf moins, comme je te dis, de la checklist ou des romances. Du young adulte passe beaucoup moins sur le groupe parce qu'il n'y a pas beaucoup de description ou whatever, puis on sait finalement c'est un groupe de lectrices cochonnes. Regarde, qu'est-ce que je te dis? C'est correct, on aime non, ça. Non, mais tu sais, on va aller trouver des idées de lecture, c'est parfait. Fait que c'est pour ça que je disais, on va quand même le partager. Fait que les gens qui sont intéressés vont pouvoir y aller. Puis comme je disais, tout ce qui concerne tes romans, ben, c'est sur ta page auteur à toi. Donc, les gens peuvent juste assumer. Voilà. Les gens vont pouvoir aller te suivre, aller voir tes nouvelles publications, tes nouveautés et tout. Puis, écoute, je vais te lancer ma dernière question parce qu'il est rendu 9h45. Techniquement, c'est 45 minutes de plus que ce que je m'étais donné comme défi. Moi, cette année, je me suis dit que je mettais 1 heure, mais... je regrette, avec moi, il n'y a jamais rien de court. Je regrette pas parce que ça a été super intéressant, super passionnant, super dynamique. T'sais, on a appris plein de choses, puis j'ai trouvé ça le fun parce que ça s'est fait naturellement. Ma feuille de questions, elle est courte, là, mais elle englobe quand même, c'est des questions qui sont quand même assez longues. Puis je les ai presque pas toutes posées parce qu'en parlant, tu as répondu aux questions. Fait que ça, c'est juste. À quel point je suis merveilleuse. Oui, dans le fond, les gens ne le savent pas, mais c'était stagé, c'était tout prévu. Non. Pas tout. Ouais. Mais non, fait que j'écoute, je trouve ça juste le fun, même si ça va avoir duré plus longtemps que ce que j'avais prévu. C'est pas grave parce que ça a été un super de beau moment. Bien, je vais y aller avec ma dernière question. Qui est, écoute, je sais pas si tu vas me shooter ça super rapide comme réponse, mais on essaie, j'essaie toujours de déstabiliser un peu la personne. Si jamais je te dis demain, il faut que tu partes sur une île déserte, tout seul, tu as un livre à amener. C'est lequel? Un roman que j'aime lire, que je vais relire jusqu'à la fin de mes jours? Je pourrais pas relire le même roman tout le temps. Je peux-tu choisir l'ordinateur pour écrire les miens à place? Non, mais pour non, je sais pas. C'est un roman. Je vais y aller avec celui qui m'a fait le plus du bien, Too Young. Ouais. Genre, je me souviens que j'ai fermé cette lecture-là. J'ai lu ce livre-là parce que je savais que ça avait rapport avec une différence d'âge. J'avais déjà commencé à écrire À jamais sans toi, mais je voulais être certaine de ne pas écrire la même histoire que quelqu'un d'autre. J'ai su récemment qu'il y avait déjà une histoire avec une différence d'âge de 16 ans, un livre qui est sorti, je sais pas, là, 1 an, 2 ans, j'ai aucune idée c'était quand.
j'avais jamais entendu parler de ce livre-là, et que c'est le gars qui tombe en amour avec la mère de son meilleur ami. Je pense que le contexte est totalement différent, mais encore là, j'ai vu ça, j'ai fait, ben non, tu sais, puis peut-être que c'est une bonne chose que je ne l'avais pas vu parce que j'aurais peut-être jamais écrit à Jamais sans toi en sachant qu'il y avait déjà une histoire comme ça. Pourtant, on s'entend qu'il y a des sujets à un moment donné, ça revient, de la mafia, du ci, du ça, tu sais. Est-ce que c'est Je pense que moi? tout dépend de la façon dont on... C'est toi qui étais gelé. Ah, tu vois, moi, de mon côté, c'est correct. On est revenu. Je pense qu'on a juste eu une connexion, un OK. de côté. Mais c'est ça. Fait que, en tout cas, fait que, tu sais, je veux dire, je pense pas que c'est du tout le même genre d'histoire, mais ça reste quand même que le sujet de base est similaire. Heureusement que j'ai pas vu ça parce que j'aurais probablement jamais écrit à Jamais sans toi. Puis pourtant, tu sais, je pense pas avoir copié. Tu sais, je veux dire, j'avais jamais entendu parler de ça. Là. Mais j'ai lu Too Young, justement, dans le but de pas copier. Et je ne l'ai pas lu en l'analysant, je l'ai lu en profitant, mais après ça, j'ai su que j'étais vraiment dans une autre affaire, là, puis c'est parfait. Mais je me souviens que je l'ai lu, puis il y a de la musique aussi proposée dans ce roman-là. Puis ça commence à devenir... quand je l'ai lu, je me souviens que... Ouais. Ouais, puis ça apporte vraiment une autre dimension. Mais c'est ça, je me souviens avoir fini le livre de Too Young, puis je l'ai collé contre ma poitrine en faisant comme oh mon Dieu, pourquoi je l'ai déjà lu? Tu sais, j'ai eu ce feeling-là, là. Fait que il y a plein de livres que j'ai adorés, mais je te dirais que pour l'espèce de petit sentiment soft, mais tu sais, je pense pas que je pourrais relire un livre à l'infini, je suis pas comme ça, là. Je relis pratiquement jamais des romans. Là. Je vais relire des passages des fois parce que j'ai le goût, des choses comme ça. Tu sais, Too Young, c'est pas pour la plume, c'est vraiment pour le côté qui faisait rêver avec le gars. Parce qu'il aime vraiment la fille, puis il l'aime, là. Tu sais, je veux dire, il l'aime, puis ça se ressent, il prend soin d'elle, puis tout. Moi, j'aime ça dans les romans, ça. Fait que... Oui, ben... J'en fais des connards, mais c'est... ben, merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. je pense qu'on a une certaine... Mais Sabrina, la pièce... faire une dépense. Oh mon Dieu. Oui, Sabrina, faut que on sort la carte bancaire. Ouais, moi, il y a beaucoup de monde. Moi, je suis sûre que je vais avoir des menaces de chum bientôt à cause du groupe de Spicy Romance parce qu'il y a full de filles qui dépensent à côté à cause de moi. Ouais, là, l'autre jour, je commence à lire un truc. C'est parce que j'avais entendu parler, ça s'appelle Fucking Love. Ça se passe dans l'univers porno gay. Mais merci encore pour le beau compliment. C'est vraiment gentil. Je sors plus de chez nous, puis il n'y a plus personne qui me fait de compliments, fait que ça fait du bien. Mais moi, c'est ça. Fait que j'ai commencé à lire Fucking Love, tu sais, fait que là, j'en parle sur le groupe, j'étais comme, ça se passe dans l'univers porno gay. Fait que bon, j'étais pas surpris qu'il y ait du cul, mais il y a vraiment beaucoup de cul. Fait que là, tu sais, mais le sujet est quand même intéressant, puis tout ça, tu sais, le contexte derrière, là. On dirait que tout sonne croche quand je parle de ça, mon Dieu. Mais non. Mais bref, j'ai commencé à lire, puis j'ai trouvé ça intéressant, puis c'était chaud. Fait que j'en ai parlé sur le groupe, et là, il y a plein de filles qui se le sont achetées après, puis tout, puis qui ont commencé à lire, tu sais. Mais moi, on dirait que je suis arrivée aux 2 tiers du livre, j'ai fait comme, bon, là, je suis un petit peu tannée de la sodo, là, hein, franchement. Fait que j'ai pas fini le roman, je l'ai mis de côté, puis j'ai comme lu d'autres choses. Mais porno gay, c'est Fucking Love. Attends, je vais te répondre. Oh mon Dieu, pourquoi ça vient de faire ça en gros plan? Oh! Je sais même plus, on est rendu autant de romans de ma vie. Écoute, Attends. honnêtement, je te dirais depuis l'an passé, la seule raison pour laquelle que je n'achète presque plus de livres, là, parce que les gens qui me suivent savent que j'ai rempli mes bibliothèques en 2020 très, très rapidement. Là. C'est vraiment le fait que je n'ai plus de place et je commence à avoir des livres éparpillés partout chez nous. Puis moi, dans le fond, avec le stress, je veux pas, j'ai besoin là, que chaque truc est à sa place parce que justement, ça désencombre mon cerveau, l'organisation. Fait que c'est ça. J'achète plus. Parce que là, je commence à avoir des doubles rangées, puis je vois plus les livres en arrière, et là, mon cerveau il est en mode panique. Non, mais je vais te dégorger de 3 tomes là, bientôt, là. Oui, c'est parce que le problème, c'est qu'ils sont déjà plus dans ma bibliothèque et j'ai quand même pas de place pour les nouveaux qui rentrent. C'est ça. Ben écoute, moi, j'avais le même. Ma chambre à coucher, là, j'avais des boîtes de livres partout, partout, partout. Et là, j'ai demandé à mon chum pour Noël, j'ai dit, je veux une bibliothèque murale. Fait qu'il m'a fait une bibliothèque, puis j'ai une banquette devant ma fenêtre, puis tout ça, là. Fait qu'il reste juste le bas à faire avec des paniers et des tiroirs, puis après ça, tout est.
Ouais, c'est vraiment hot. Puis c'est juste de la romance. Tu sais, j'ai genre 4 comptes interdits en haut. Je pense que je dirais pas pourquoi je suis allée les acheter. Toutes les filles le savent. J'ai j'ai 4 comptes interdits en haut de ma bibliothèque, tu sais, puis, mais le reste, c'est toute de la romance, là, genre tout, là. Je lis que de la romance, Chacun. de plein de styles de romance différents. J'en ai que. Il y a des trucs que je lis pas, par exemple, parce que je connais quand même mes goûts, là. Fait que, mais sinon, je peux lire autant quelque chose de dark psychologiquement qu'une romance qui est drôle ou quoi que ce soit. Je suis un peu moins chick-lit parce que j'ai besoin qu'il y ait une espèce d'intensité entre les personnages, puis je la ressens pas au niveau de la chick-lit. Il n'y a pas cette profondeur-là, puis moi, j'en ai quand même besoin, là. Euh, Après ça ne veut pas dire que je trouverais ça plate lire ça. Je suis juste moins attirée envers ça. J'aime beaucoup les romances à suspense. Là, fait que c'est ça. Mais j'ai une belle bibliothèque. Là. Dès que le bas est fini avec les panneaux, je prends une photo puis je mets ça. Écoute, je vais flasher ça partout. Là, moi, j'ai plus de place et dans les boîtes de 5 litres de plastique puis ils sont pas tous lus. Ouais, oui, je sais. Écoute, c'est fou, là. C'est parce que le monde, il dit, hey, t'as tout lu ça. Je suis comme, mais non, j'ai même pas lu 5%. Genre, c'est moi qui pense que j'ai comme acheté 15 livres. Oh boy. Non, c'est ça. J'ai pas. Tu sais, j'achète, je dirais, un livre par mois et demi. Puis encore. Des fois, j'en achète 2, puis ça peut prendre genre 4 mois que j'en rachète un autre. Mais j'ai vu passer ça sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Les gens qui virent les livres qu'ils ont lus, au lieu qu'on voie la tranche, dans le fond, nos livres sont tous placés comme ça là, dans une bibliothèque. Là. Fait que là, les gens les virent comme ça. Ouais. J'étais comme, hey, je vais faire ça, ça va me motiver à lire. Non, ça m'a découragé le nombre de livres pas lus dans ma bibliothèque. Là. Je me suis découragée moi-même. Ah, non, mais ni où le plaisir de ne pas voir les tranches, genre, juste arc. Ah non, 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 moi, non. Mais, non, moi, je suis là, puis genre, il me manque juste l'échelle, puis je suis comme dans La Belle et la Bête. Ouh! Lequel je prends? Mais, ouais, il sort le 2 mars, il me semble. OK. Mais, c'est ça. Fait que j'ai plein de styles différents, mais là, c'était vraiment le temps que j'aille une bibliothèque pour les ranger, là. Fait que, c'est cool parce que j'ai fait encadrer les illustrations que j'ai faites mettre dans mes romans, là, sont toutes encadrées à côté de ma bibliothèque. Fait que, Ah, c'est le vire-les fun, quand sont lus ça. du bon côté. De Fais le quoi? contraire, Verlet. Hey, c'est pas fou, ça. Quoi que c'est toujours aussi. Ben, c'est parce que je disais, dans le fond, ben non, mais en même temps, c'est pas cool parce que je vais passer mon temps à chercher mes livres. Parce que dans le fond, au lieu de les mettre comme ça, puis tu sais, des tournées comme ça, un coup je les ai lus, ben de toutes les mêmes de même, puis un coup que je les ai lus de tourner, puis que je puisse voir les tranches. Sauf que moi, si je vois pas les tranches, de même, je ne saurais pas c'est quel livre. Je vais passer mon temps à chercher les livres que je veux lire. Puis ça revient au même, dans le fond, je vais voir qu'il y a plus de pages de même, fait plus de livres que j'ai pas lus. Mon problème est normal, dans le fond. Mais bon, c'est un beau problème. On va se dire ça comme ça, c'est un beau problème. Mais si vous avez d'autres techniques, lâchez-les. Je suis curieuse de savoir comment vous gérez vos bibliothèques. C'est toujours le fun de voir comment chaque personne. Parce qu'il y en a, tu sais, c'est ça. Il y en a qui mettent les livres d'un côté et les livres pas lus. Il y a moi qui mettent tout. Ferme tes yeux, choisis un livre. Aussi. Mais moi, je peux pas faire ça. Il faut vraiment que j'aille avec le style puis la vibe du moment. Si j'ai le goût de quelque chose de prenant, je vais y aller avec quelque chose de prenant. Si j'ai le goût de quelque chose de sombre, je vais aller. Tu sais, je peux pas juste faire j'ai celui-là à lire. Non. Non, non, parce que je risque de le lire et de pas l'apprécier. Si le SHT. C'est quoi ça? SHTF. Je sais pas c'est quoi du SHTF. Shit de femme. On va. Chétite de femme. C'est quoi ça, chétite de femme? Chétite de femme. J'avoue que les expressions anglaises, je suis pas. Éclaire-nous, Sabrina, là, ça fonctionne pas pour nous, là. Là, on fait vraiment québécoise sur touche, là. Tu sais, là, l'espèce de gif sur Facebook avec les équations mathématiques, là. La merde, pas, mais on s'en rejasera. C'est ça que ça veut dire? D'accord.
Ah, peut-être. OK. Ah, Bon. peut-être. Ça ferait... Ouais, mais comme Zoé a dit, là, on a entendu les criquets pendant 3 secondes. Là, ouais, les cerveaux, les hamsters sont mis à tourner, puis ça marche pas. Là. Elle va t'expliquer tantôt, fait que tu me l'expliqueras au besoin. D'accord. D'accord. Ouais, les messages vocaux avec moi, Fait que mon sur Dieu, quand je commence. Ouais. tu t'as fait des anecdotes super cocasses, c'est plaisant. Mm-hmm. Fait que, Fait que c'est ça. De toute façon, tu n'avais plus de questions, je pense. non, ben c'est ça, tu as pas mal répondu à toutes mes questions. Puis c'est ça, je vais quand même l'heure avancer là, pour les gens. Puis tu as eu des appels, j'aimerais bien que tu puisses rappeler ta maman ce soir. Je me sentirais mal que tu puisses pas le faire. Oui, je suis à ce point-là. Fait que je vais remercier tout le monde d'avoir été là. Sérieux, merci. Merci aux gens qui vont le regarder en redifféré aussi. Merci à toi. Je suis vraiment contente qu'on ait eu la chance de se trouver une date que ça fitte toutes les deux puis qu'on puisse. Écoute, parler. la Oui, repousse c'est était super beau. tête. J'ai préservé ma dignité. Je pouvais pas faire ça au Écoute, moi, monde les miens avant, sont là. attachés parce qu'ils sont très. Ouais, mais il y a plein de belles couleurs, c'est correct. Ouais. Ouais, là, c'est parce que j'ai vraiment comme, tu sais, là, ils sont attachés, puis c'est pas trop pire. On voit le rose flash, là. Mais tu sais, le problème, c'est genre, ça se situe ici, le rose flash, il est retombé à mon blond orangé. Fait que c'est attaché. C'est ça. Fait que chacun ses choses. Fait que merci à vous, Ouais, merci ouais. à toi. Puis j'espère qu'on va pouvoir se voir au Salon Merci. du Livre de Québec en avril, là, si je me Ben, trompe je vais pas. probablement être là à plusieurs. À Québec, je vais probablement être là. Ben, tu sais, je veux dire, Trois-Rivières, je vais faire deux présences, là, mais je veux dire, à Québec, je vais sûrement en faire beaucoup parce que c'est proche de chez nous, puis que c'est ça. Voilà. Donc, on va se voir, tout ça, Ben, on va c'est s'en correct. parler sûrement Fait avant. que, oui, ben, probablement, là, moi, j'ai décidé que j'allais me relancer pour vrai dans les abords parce que. En fait, ce qui arrive, c'est que ça fait un bout que je veux les lire. Sauf que je me dis que si j'en commence un, je vais tous vouloir les lire. Puis, genre, j'ai les services de presse à lire et je vois tous les livres que j'ai à lire. Puis, je me dis, si je lis ça, je lis pas les autres. Fait que c'est comme un dévoi intérieur. Fait que. T'inquiète. Oui, j'ai les yeux mauves maquillés. C'est pas juste mes lunettes, là, c'est vraiment. Sont mauves. Mais oui, ça, c'est mon anti-reflet que vous voyez. Fait que, mais oui, pour répondre à ta question, Nancy, effectivement, elles sont mauves. Si tu peux aller voir sur le groupe, j'ai publié une photo ce matin, on voit très bien le maquillage. Fait que sur ça, je vous laisse. On va le maquillage. Merci à toi. Puis je vous souhaite à toutes une belle soirée. Puis moi, ben, je vais aller lire. Je vais attendre avec impatience aussi tes prochaines sorties. Puis je vais continuer à pousser les gens de mon entourage à aller pleurer dans À jamais sans toi. Puis comme ça, tout le monde va être content. Puis moi, ben, je vais pouvoir t'écrire Merci si j'ai réussi à faire beaucoup. pleurer quelqu'un d'autre, on va jubiler ensemble. Ah ouais, c'est clair, je fais des screenshots. Bye! Salut! Bye!